Ouais, salut à tous et à toutes. Si vous êtes dans le live, nous sommes officiellement en live podcast chilling avec votre Cubicos préféré. Quoi? Ça va? Tu dis? Moi, je vois pas. Je vais lire pour toi. T'inquiète. Quoi? T'as peur de quoi? Ça va? Si il met des mauvais commentaires sur moi, tu vas aller aussi. On va bloquer ça. On va bloquer. De toute façon, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, mais soyez polis quand même. Quand vous venez dans notre live, s'il vous plaît, soyez polis. La politesse, s'il vous plaît, hein, la famille. Donc, on va bientôt commencer les lives, le temps que les gens viennent. Donc, tapoter, partager, ça fait énormément plaisir. Donc, tu peux aussi te connecter de ton côté. Quoi? Tu peux aussi te connecter pour voir... voir un peu comment est les lives, comment est structuré les lives. Donc, tu peux aussi partager les liens à tes amis. Un instant, je vais juste arranger légèrement la caméra. Merci à ceux qui sont là, ça fait énormément plaisir. Nous sommes en live avec votre Québécoise préférée. J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter son papa. Bon, on fait un peu de réarrangement un peu technique là. Ça sera pas bien là, on va bientôt commencer notre live. Venez nombreux. Bokoto. J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter son papa. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les problèmes? Hein? Rien, pourquoi? Tu n'es pas contente que le Congo-Kinshasa a gagné face au Nigeria? Non. Oh, pourquoi non? Fallait qu'ils perdent comme les Camerounais là. Ah, et quand je pense à tous les Camerounais qui étaient contre, à tous les Camerounais qui ont voulu la défaite du Congo, vous avez dansé pour les Kyo. Attends. Merci, t'as beauté partagé. Fais ça, regarde. Nakoko, mais là, mon combo ça. Quoi, tu veux pas danser mon combo ça? Coco, mais là, mon combo ça. Mon combo ça. Bon. On va rentrer dans nos moutons. Là, c'était juste un hommage. C'était un hommage à tous les Congolais qui ont gagné face au Nigeria. C'était vraiment difficile, un match compliqué. Vraiment difficile en tout cas. Mais néanmoins, on a gagné. Et je pense que... Malheureusement. Bon, malheureusement pour toi. Je tiens à préciser que le Congo n'est pas officiellement qualifié pour la Coupe du Monde. Il nous reste juste un seul match. Certes, c'est une grande victoire parce qu'on a gagné les barrages africains. Il manque maintenant les barrages intercontinentaux. Ce qui veut dire qu'on va avoir le tirage au sort. Il nous reste juste un seul match. Si on gagne ces matchs-là, on va aller en Coupe du Monde. Et je suis sûr et confiant qu'on a déjà fait le plus dur. Vous n'allez pas gagner. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Mais on a déjà fait le plus dur. Il reste juste un tout petit peu.
Qui habite Matete? Tu habites Védia. Ok, c'est bon. Déjà, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver dans la live. Je prends de Chris Combe, Chris K43. Je suis en compagnie de Votre Québécoise préférée? votre Québécois préféré. Nous avons beaucoup de questions à poser à votre Québécois préféré qui nous fait l'honneur de venir dans notre studio. Et on a suivi les matchs ensemble parce qu'on devait faire les lives depuis longtemps, mais vu qu'il y avait le match du Congo, on a regardé les matchs et puis après les matchs, on s'est dit, bon, on va faire les lives. Donc, tapotez, partagez. Il y aura beaucoup de questions, il y aura beaucoup de sujets. Si vous avez des questions en commentaire, laissez vos questions en commentaire. On va tâcher à les lire. Et puis, voilà. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer, quoi. Partagez sur les lives à vos amis, ça fait énormément plaisir. Mais déjà, je pense qu'on va saluer tout ce qui sont dans le live. J'ai essayé la présence de votre Québécoise. J'ai essayé la présence de Sophia, Rema, Chris K for the Free, Mier, Troy, Billy, Paul Biama. Oh! Honorable Billy Paul, Léane Bellefleur, CC Foot, Coulondois, visiter. Bon, je vous salue tous. Ça fait vraiment plaisir. On va bientôt commencer notre live. Sauf que je vais. Oh, mais pourquoi tu me rends comme ça? Oh, y a un problème? Oh! Mais depuis mes regardes, je comprends pas. Oh, mais tu me regardes mal, pourquoi? Elle voulait que les Congos puissent perdre. Mais Dieu t'a confondu. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, tous mes amis québécoises, et toi y compris, Non. je vais vous payer. Je refuse. Tu vas porter. Je vais vous payer les maillots du Congo. On ira au stade, je paie le transport, les manger, les boire, tout, les séjours à l'hôtel. Donc, chacun aura sa chambre, je précise, ne faut pas vous imaginer des trucs là. Ok. Les séjours à l'hôtel, on va suivre les matchs, on va manger, on va boire, c'est moi qui vais payer. Vous allez porter les maillots du Congo. Si on est qualifié, je l'ai dit là. Donc voilà. Vous n'allez pas être qualifié. T'es sûr? Ouais. Tu veux qu'on puisse varier? Toi, tu rêves trop en grand. Non, de toute façon, on verra. Bonne soirée à vous. Sangali Kubé, bonne soirée à toi aussi. Ok, ça sera pas long. Je me connecte sur TikTok et puis je vais partager les commentaires ici. Comme ça, j'ai vu vos commentaires. Pam, 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 pam. Je suis dans quel compte ici d'abord? Sinon, ça va? Ah non, Herman, il parle fort, hein, ces gars-là. Attends un instant. Oh, c'est quoi ça? Ah, mais chez Tablette, qu'est-ce qui se passe? Ok, salut à tous et à toutes, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver de la live. Je parle de Chris K43, je suis en compagnie de votre Québécoise préférée. Je tiens à préciser que le Congo Kinshasa a gagné aujourd'hui face au Nigeria. Il manque juste un match. Encore. Il manque juste un match pour qu'on puisse aller en Coupe du Monde. Donc voilà. S'il y a des Nigériens, vous pouvez rester ou partir. Ok, j'ai vos commentaires là. Vos commentaires vont tomber ici. Je vais lire vos commentaires et répondre à vos commentaires. Son papa. Ok, Billy Biama qui dit si la RDC est qualifiée, j'envoie un billet d'avion pour cette Québécoise pour qu'elle vienne à Kinshasa. Billy Biama, beaucoup d'argent. Hein? Ça va, on aura Billy Biama. En tout cas, c'est très gentil de ta part. Ouais, Billy Biama dit que si... Même jusqu'à là, quoi. Ouais, il va envoyer les billets. Tu iras au Congo, tu vas voir que le Congo est un bon pays. Et puis voilà. Pardon. Quoi, tu ne vas pas accepter l'offre? Les Congolais sont dangereux. Hein. Dangereux par rapport à quoi? À cause de l'Ankoro ou comment? Coucou Kim, Laïla, j'espère que vous allez bien. Ben, je pense qu'on va officiellement commencer notre podcast. Déjà, bienvenue. Et c'est un réel plaisir de te recevoir dans notre nouveau studio.
Nous sommes la plateforme Podcast Chilling. Et je tiens à préciser que la semaine passée, nous avons lancé un avis de recrutement parce que nous aimerions agrandir notre staff collectif. Et aussi, nous avons eu besoin d'un nouveau présentateur, d'une nouvelle présentatrice, parce que je n'aimais pas être la seule personne qui pose des questions dans la rue, tout ça, podcast. Et j'avais besoin qu'on puisse aussi diversifier la culture, que ce soit la culture québécoise, la culture africaine, canadienne, de toutes sortes de cultures. Et on a lancé des avis. Et parmi les avis qu'on a lancés, nous sommes tombés sur votre québécoise préférée, qui officiellement fait partie de la plateforme Podcast Chilling. Bienvenue dans la plateforme Podcast Chilling. Merci. Donc, avec toi, nous allons travailler. Et je crois qu'au prochain micro-trottoir, c'est toi qui poseras les questions. Et moi, je serai derrière la caméra. Ah bon? Ouais, c'est toi qui poseras des questions. Mais on aura le temps de travailler là-dessus, de répéter, de faire un peu comment ça se passe. Parce qu'au début, c'est un peu compliqué, mais quand tu commences, c'est facile, tu vois. C'est comme si on discute comme ça, mais il faut juste imaginer que les caméras n'existent pas, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ça. Je crois que prochainement, nous allons sillonner la ville de Québec parce que nous sommes basés à la ville de Québec. Mais néanmoins, on compte aussi aller dans d'autres villes comme Montréal. Récemment, on était à Montréal. Et on compte aussi faire Trois-Rivières pour le Nouvel An. Donc, il y a plusieurs villes que nous allons sillonner. Donc, c'est un peu ça. Belle initiative, Olivier Mpoy. Merci beaucoup, Olivier Mpoy. Merci beaucoup pour le suivi. Merci beaucoup pour ceux qui sont là. Merci beaucoup aux tapoteurs, aux tapoteuses. Ça fait énormément plaisir. Je suis en compagnie de votre Québécoise préférée. Nous allons d'abord lui poser des questions d'abord sur le nom d'abord. Votre Québécoise préférée. Pourquoi? Tu es la préférée de qui? Des Africains, Ok. des immigrants. Ok. Parce que, pas des Québécois, parce que les autres, ils m'aiment pas. Mais le reste, Ok. supposément, On a du mal à t'entendre, ouais. vu que les immigrants ils Ok. arrivent ici, ils me connaissent en premier. C'est pour ça que je suis leur préféré, tu vois. Ok, donc la Bon, préférée voilà. des immigrants et des Africains. Donc votre Ouais. Québécoise préférée, elle est là. Donc on peut dire que tu es la chouchou des immigrants et des Africains. Ouais. Ok. Et cette idée-là, t'as eu où? L'idée, l'inspiration, votre Québécoise. Tu es assis comme ça et puis... Ouais, c'est sorti de même. C'est vraiment... C'est venu comme ça. Ok. Je pense que c'est un très joli prénom. Donc elle s'appelle votre Québécoise préférée. Donc elle est la préférée de tous les Québécois et de tous les immigrants et de tous les Africains, mais pas des Québécois. Mais Voilà. sache qu'il y a certains Québécois qui t'aiment aussi. Oui. Ouais. Donc, ok, merci. Donc, du coup, si vous avez des questions à poser en commentaire, laissez vos questions. On va répondre à vos questions. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler d'abord des red flags. Les red flags dans des relations. Après les red flags, on va parler du ghostage, du ghosting. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait vraiment trop souvent. Donc, on parlera des red flags. On parlera de ghosting. Après ça, on va parler des relations multiculturelles. Après les relations multiculturelles, on fera des quiz rapides. Après les quiz rapides, on va changer de rôle. Moi, je vais me mettre là. Toi, tu vas te mettre ici. Et puis, c'est toi qui vas me poser des questions. Parce que tu es déjà dans la plateforme Podcast Chilling et tu es appelé à poser des questions. On va faire une petite improvisation. Moi, je vais me mettre là. Toi, tu vas te mettre ici. Et c'est par là que nous allons clôturer notre live. Donc, Ok. vous pouvez rester dans notre live. C'est super intéressant. Merci, Paysan, pour le suivi. Merci à Moussi Mankoyi pour le suivi. Ça fait énormément plaisir lorsque je vois des gens venir dans notre live, tapoter, partager et s'abonner. D'accord. La première question, d'abord, le red flag. Pour toi, d'abord, dans une relation qui vient de commencer, c'est quoi le red flag? Donc, ça, c'est ce qui signifie que si tu vois ça, c'est mort. C'est mort, en tout cas. Si la personne fait ça, c'est mort. C'est quoi? Moi, je dirais coucher à la première fois, tu vois. Genre, tu vois la personne pour la première fois et vous couchez ensemble. Ok. Ça, c'est un red flag. C'est un red flag. D'accord. La question est de savoir, tu vois la personne, vous couchez ensemble, ou bien tu vois la personne et puis tu te proposes de coucher ensemble. Parce qu'il y a deux cas de... Propose. Parce que quand tu dis vous couchez ensemble, ça signifie que vous avez déjà baisé. Ok. Donc les gars là, toi tu vois la meuf en dette et tu veux directement aller te reposer. Ah!
Ça, c'est plus les Camerounais qui font ça, en tout cas. Parce que nous, les Congolais, là... Non, Congolais aussi. Non, pas les Congolais. Oh oui, C'est- oh oui. C'est plus les Oh Camerounais. oui, Congolais aussi. Ok, Congolais aussi. Je te confirme. Ah, Congolais sauf moi. Moi, je suis l'exception de tous les Congolais. Ah bon? Ouais, je suis l'exception. Et c'est quoi les deuxièmes red flags? Attends, là, laisse-moi penser. Ouais, vas-y. En tout cas, si les gars font là ça, en tout cas, c'est mort pour toi. Il t'a perdu à tout jamais. Essaye un peu de réfléchir. Elle réfléchit, hein? Aucune idée. Je sais pas. Ok, d'accord. Déjà, les premières alphas, t'as dit que tu es en dette et puis les gars demandent à coucher ensemble. Mais est-ce que tu embrasses le premier soir? Oui, ben si, admettons, le garçon, il me plaît, je vais peut-être l'embrasser, mais pas plus. Pas plus. Puis, Ok. moi, j'aime un gars que c'est avec le romantisme et tout, genre pas un gars qui... Salut, moi, je veux baiser, tu vois. Ok, genre un bad boy. T'aimes pas les bad boys? Ouais, genre, Ok, c'est bon alors. comme les Camerounais. Et les Congolais, Quoi, les Camerounais et les Congolais sont des bad boys? je te jure. Comment ça? C'est écrit que les Camerounais et les Congolais sont des bad boys. Camerounais, pas étonnant. Congolais aussi. Hmm, Mais c'est écrit dans ma tête. Ok. Ouais. Et c'est quoi ton type d'homme? Tu préfères qu'il soit mince, gros, petit fesses, gros fesses? Juste qu'il soit africain. Oh! Oh, non, non, comment ça, qu'il soit africain? Je sais pas, je m'entends mieux avec les Africains, je m'entends mieux. Ok. Mais Mhm. t'as déjà été en couple avec un Québécois? Jamais. Sérieux? Ben, Nègre. quand j'avais 12 ans, mais c'était comme un petit bisou, là. Tu sais, les relations de primaire, là. Genre, c'était pas des relations, grosses relations. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manon, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Non, mais désolé pour les Québécois. Ça va aller, ça va aller. Ne pleurez pas. Oh là 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 là. Donc, en gros, tu es jamais... En gros, t'es jamais sorti officiellement avec un Québécois. Non. Ok. Ça m'intéresse pas. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas chez les Québécois? J'ai arrêté d'aimer les Québécois le jour où il me dit que, genre, je fitterais pas avec ses amis. Oh. Alors que moi, je voulais être avec lui, puis pas ses amis. Fait que, après, j'ai commencé à aimer les Noirs. Je pense que c'était à 15 ans environ. Wow. Puis, c'est ça. Puis ça Et, m'intéresse pas. et les premiers Africains avec qui tu étais sorti, c'était à quel âge? Fin 16 ans, 17 ans. Fin 16 ans, 17 ans. Mhm. Ok, un instant. On va voir sur les commentaires. Les Messi, les Congolais prennent leur temps avec les femmes. LKM. Ils forcé- prennent pas leur temps. Ils prennent pas leur temps. Moi, j'ai connu plusieurs Congolais. Ils ont pas pris leur temps. Ok. Les Messi. Les Congolais prennent leur temps avec... Oh oui, on a lu ça. LKM 237. Forcément, si c'est un camin, elle va le faire. Elle dit que si c'est un camin, tu vas le faire le premier soir. Pardon, les Camerounais, faut pas venir me gâter ici. Hein. Ok, Faut pas d'accord. venir me gâter ici. Il y a un connu qui dit c'est quoi son nom? Et répondez de votre québécoise préférée. Alias, tu vas dire ton vrai nom? Mon nom, c'est Marie-Ali. Marie-Ali. Ok. Ou souvent, on m'appelle Marie, c'est tout. Marie. D'accord. Joli prénom en passant. Les camers sont d'abord romantiques. C'est une question, bien c'est une affirmation. Qui ça? les camers. Moi, je veux savoir qui ça. Les camers. Est-ce que les camers sont romantiques? Non, mais qui ça parmi les camères sont romantiques? Ben, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu camère romantique. Ok. Les premiers Africains avec qui tu étais sorti, il était de quelle nationalité? Ivoirien. Un Ivoirien. Ouais. Et la relation durait combien de temps? Environ 1 an. 1 an. Mm. Et qu'est-ce qui a créé la séparation?
Il m'a trompé Oh là pendant là. 3 jours. Il t'a trompé pendant 3 jours et tu l'as quitté. Oui. Parce qu'il t'a trompé ça pendant 3 jours. Toi, tu pardonnes pas. Ah! Non, j'avais pardonné. Mais après, c'est moi qui l'ai trompé. Non, non, sérieux. Donc, si toi, on te trompe, tu trompes. Non, ça c'était la seule fois. Mais c'est parce que Parce que quoi? il méritait. Il méritait d'être trompé. Oui, oui. Ok. Et après l'Ivoirien, la deuxième relation, c'était quelle nationalité? Si tu as encore une idée. Camerounais. Camerounais. Mais ça dure pas longtemps, les Camerounais. Oh là là. Oh non, non. Mais pourquoi ça ne dure pas? Parce que les autres, ils pensent que l'amour, c'est juste la niasse. Oh. C'est juste. La nia signifie gros. quoi? Moi, je suis congolais. C'est pas la nia signifie quoi? C'est juste baiser. Oh. Je pense que quand il aime, il baise. Ok. Mais genre, il n'y a pas de romantisme avec les Camerounais. C'est vraiment. Non, EV, c'est mal à chauffer les reins, quoi. Ah! Cameroun avec nia, c'est quoi même? Ah là là. Quand vous êtes en relation, vous vous voyez seulement pour niasse et après, vous vous voyez plus pendant des semaines. Wow. Quand c'est lui qui veut niasse, c'est là que. C'est vous là où il est vous voyez. romantique, il veut te voir, genre, nani nanana. Ouais, il dit, ah, ça me tente de te voir, et finalement, c'est juste pour niasse. Oh là là. Mais toi qui sais que ton gars veut juste nia, tu acceptes bien ou tu refuses? Si c'est mon gars, oui. Tu Genre, acceptes. si ça fait longtemps, il y aura des fois que ça va pas me déranger. mais Ok. sinon- D'accord. On va lire les commentaires. Junior Wandi, des sorciers Massa. Ouais, des sorciers chez Chio. Ok. Les deuxièmes, tu as dit que c'était un Camerounais et il a reçu, dirait combien de temps? 4 mois. 4 mois seulement. Tu veux savoir ce qu'il m'a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait une simulation de tentative de suicide. Et pourquoi? Juste pour me garder, en fait. Oh là là. C'est fou ça. Et il est vivant? Il a fait une simulation. Il a fait comme si. Genre, Je il voulais se mourir, suicidait et donc tout. tu es la seule, nani nanana. Ouais, il avait bu une soi-disant truc que c'était mauvais. Et Ok. finalement, après, ben. Moi, j'avais parlé de ça avec ma mère. Yeah. Puis là, ma mère a dit à sa coloc, elle a dit fais attention parce que ma fille veut le quitter. Parce qu'à cause qu'il a fait ça. Puis là, elle dit mais je comprends pas. Puis là, ben, il dit ben, parce qu'il a essayé de se suicider et tout. Parce qu'on pensait vraiment que c'était vrai. Ok. Finalement, sa coloc, elle appelle la police. Puis là, finalement, ben, il dit que c'était une blague. Oh là là. Mais moi et ma mère, tu peux pas blaguer de ça. Hein. C'est Yeah. pas une blague de parler du suicide avec des Québécois qui sont déjà passés par là aussi. Ok. Oh là là. Donc voilà. Mais c'est pas intéressant ça. Bon, on va d'abord lire les commentaires. Pascal Maurice, le Congo n'ira pas au mondial. Vous nous sabotez les candidats. Je te jure. Parce que toi là, c'est sûr que tu es Camerounais. D'accord. Il a trop la rage. Ben, on va saluer tous ceux qui sont en live. On salue la présence de Rich, Madame Chichoré, j'espère que j'ai bien le nom. Valdo, Randy, Tali, Jérémy, SMMA, Monsieur BK, Amatou. J'ai du mal à lire les noms. Hein, donc, vous tous qui êtes là, je vous salue. Je vous salue en tout cas. Ok, la deuxième relation, c'était un camère, ça durait 4 mois. Et y a-t-il une troisième relation ou bien... Avec un Congolais. Oh, les Congolais, les Congolais. Ah, les Congolais. La troisième relation, c'était un Congolais. Ceci, il t'a donné les... Il t'a appris la danse congolaise, les rumba, il t'a fait manger Il n'y a le pas pot. eu le temps. Non. Attends, laisse-moi d'abord finir. Ceci, il t'a fait goûter les pondous, les mekayabou, les poulets mayo, les kwangana dendron. Tout ça là, non? Il n'y a pas eu le temps. Ah, comment ça? La troisième relation, c'était un Congolais. On va savoir qu'est-ce qui s'était passé avec notre beau-frère congolais. Tu
Tu veux vraiment savoir? Oui. Ok. Attends, sois calme. La musique d'abord finie d'abord. J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter son Papa. On va contacter d'abord son papa. On va retirer Senga Ingrid du groupe. Ok. Les Congolais, troisième relation. Ça dirait combien de temps? 4 mois aussi. 4 mois? Comment ça? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était mon deuxième plus gros gourmet. Waouh! Le gars m'a quitté et trompé pour retourner avec son ex. Son ex congolaise. Oui. Ah, ben, c'est normal, il devait consommer local. Et c'était quoi la cause d'abord de la séparation? Bon, c'était pour retourner avec son ex. Et quand vous étiez ensemble, qu'elle était venue vers toi, son ex, elle était où? À Montréal. Mais c'est que lui, il vivait à Montréal aussi. Yeah. Fait que là, ben, on se parlait en appel, ça allait bien. Pendant 4 mois. Et après, il me dit que il a recroisé son ex à Montréal. Puis là, genre, il me trompait avec. Les micros. Puis là, il dit que, genre, je vais retourner avec elle parce que elle la vie plus proche, puis tout ça. Alors que la semaine d'après, moi, je montais à Montréal pour le voir, justement. C'est méchant, hein? Bon, je vais parler à Lingala. To lukaye, to tche pine. Po aseli, buzoba, na relation o. Mais yo yebake, na olukise, na tche pine. Donc là, j'ai parlé à Lingala, c'est un message à ton ex. To tche pine, en tout cas. Ok. Zazoba Makasi. Comment ça, Zazoba Makasi? C'est Lima, peut-être que c'est la fille les problèmes. On dit que... Némi Siwa, ça évolue bien, hein? C'est Lima, lol, n'est jamais très les Congo. Mais en tout cas, ex Nawana, Tolu, qui sait, Toche, Pinepo, a Sumbi Nanganda. Donc ça signifie qu'il a chié, il a merdé. On va les chercher, on va les mettre les pinés, on va les brûler. Parce que nous, les Congolais, nous sommes fidèles. Nous, les Congolais, nous respectons la femme. Nous, les Congolais, nous valorisons la femme. Nous sommes les plus fidèles, les plus romantiques du monde. Lui, là, c'est sûr que c'est pas un Congolais. Mais si c'est un Congolais, c'est un Brazzavillois. C'est pas un Congolais, du coup. C'était de Brazzaville. Ah! C'est un Brazzavillois! Nous voulons la guerre contre Rwanda tout de suite. Non, c'était un Rwandais. Un Brazzavillois rwandais. Nous voulons la guerre contre Rwanda tout de suite. Mais... Non, un Congolais Brazzavillois. Non, mais sérieux. C'est pour cela. En tout cas, les Brazzavillois, vous gâtez nos noms, hein. Oh. La meuf me dit qu'elle sortait avec un Congolais. Les Congolais, là, quittaient tout ça. Ok. Un Congolais Brazzavillois. Non, mais sérieux. Non, on va couper l'émission, en tout cas. C'est fini. Over. Non, c'est pas fini, j'arrive. Congolais Brazzavillois, mais c'est un malade. C'est quoi ça? C'est les malades du Congo Brazzaville. Faut le brûler même. Non, moi en tout cas je suis Congolais, mais j'aime aussi les Congo Brazzaville, toi tu vois. Donc j'ai un maillot Brazzavillois parce que j'aime beaucoup aussi les pays. Donc il y a des Congos. Et dans mes prochaines... parce que ceux qui me connaissent, j'ai fait souvent comment on appelle ça, de streaming dans mon compte Chris-Kakara3. Des fois, je suis avec les maillots du Congo Brazzaville. Donc, c'est aussi un bon pays, bien qu'ils suivent le fleuve. Et ils vont toujours continuer à suivre le fleuve jusqu'à la fin du temps. Vous allez toujours suivre le fleuve. Mais je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup le Congo Brazzaville. J'ai aussi des amis au Congo Brazzaville, donc je vous aime beaucoup. Mais le Congolais, là, Brazzaville, là, qui a fait du mal à Maya, dit on va te chercher, on va te mettre les puneux. Donc, tu vas piner, tu tumba, tu baka encore na simana. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, on va continuer notre émission. Bah, non, mais c'est pas normal, ça. Ah. Donc, quand tu me dis que c'était un Congolais, que c'était un Brazzavillois, mais Faïd me dit que non, c'est un Brazzavillois parce qu'il n'y a qu'un seul Congo, un seul vrai Congo avec un C majuscule. Sur la République démocratique du Congo, nous venons de gagner le Nigeria, partir au but, et nous serons qualifiés à la Coupe du Monde. Non! Le feu sur toi! Je refuse! On sera qualifiés à la Coupe du Monde, j'ai dit, et je vous remercie.
Bon, on va changer de thème. Là, on était sur le red flag. Maintenant, on va parler du ghosting. Tu dis? Les ghosting? Ok, je vais t'expliquer c'est quoi les ghosting. Les ghosting, c'est... Quelqu'un te lâche un vu, genre. Non. Ok, non. Les ghosting, c'est quelque chose... c'est l'effet de couper tout contact avec la personne du jour au lendemain. Tu parles bien avec la personne, tout se passe bien. Du jour au lendemain, la personne coupe tout contact. Tu écris à la personne ne répond pas. Tu appelles la personne ne répond pas. Donc la personne coupe tout contact comme ça, sans raison. C'est ça qu'on appelle le ghosting. Donc si quelqu'un te ghost, ça peut être en amitié tout comme en amour. Mais ce genre de phénomène, c'est plus en amour, tu vois. C'est par exemple, vous êtes dans une relation, le monsieur ou la femme ne veut pas s'engager, vous nioxez, et puis te ghost. Tu vois. Alors, j'aimerais savoir, as-tu déjà ghosté ou tu t'es déjà fait ghoster? On aimerait vraiment savoir. Pardon. Junior Wanji, elle m'a fait ça. Donc toi, tu as ghosté Junior. Dans les commentaires, venez pas gâter mon nom, s'il vous plaît. Faut pas gâter son nom, en tout cas. Donc, oui, on m'a fait ça plusieurs fois. Oui. On t'a ghosté plusieurs fois. Ouais. Mais attends. Avant qu'on puisse continuer, je vais lire les commentaires. Il y a Momo Fashion qui dit Brazzaville n'est pas un pays. Monsieur Deka Mayali, Kimi Ottawa. Hello Chris. Hello Kimi Ottawa. Junior, elle m'a fait ça. Et Che Junior Wanji, non, mais c'est vrai. Ok. Qui a dit Mariali? Attends, qui a dit Mayali? Oh, je vois plus le commentaire. Ah, c'est Monsieur Deka. Salut Deka. Ok. On t'a ghosté. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne te ghoste? C'était en amitié ou en amour? Amour. Amour? Avec un Congolais. Non, avec un Brazzavillois. Non, c'était un autre. Congolais Kinshasa? Il venait des deux. Non, on peut jamais. Non, on peut jamais venir du Congo. Oui. Soit tu es Congolais Congo Kinshasa, soit tu es Congolais Brazzavillois. Mais sa mère peut être d'un Congo. Ah, d'un des deux Congos, ça signifie les Brazzavillois. Parce que si tu es Congolais, ça signifie que tu es des pères et des mères. Si ton père ou ta mère est Brazzavillois, donc tu es d'office Brazzavillois. Le Congo Kinshasa ne te reconnaît pas. Donc un Congolais qui se respecte, c'est des pères et des mères. Comme moi. Je suis Congolais de pères et des mères, des grands-pères et des grands-mères et des arrière. On recule en arrière. Donc voilà. Congolais 100% pur. Donc c'était un Brazzavillois tout simplement. Ouais. Ok. C'est bon. Commentaire en Wanted. Bonsoir à tous depuis Toronto. Salut en Wanted. J'espère que tu vas bien. Ok, il t'a ghosté. Pourquoi? As-tu une raison? Juste comme ça. Mais quand tu ghostes quelqu'un, il dit même pas le truc de pourquoi Oui, tu le ghostes. la personne ne dit pas le pourquoi, mais toi tu peux te faire une idée. Mais non. Des fois, c'est peut-être que la personne ne voulait pas s'engager. De un, soit la personne avait peur. Ou soit la personne était en mission, il a essayé qu'il voulait comme les Camerounais, il ignoque et puis il s'en va. Si c'est pour faire les polos avec les meilleurs de l'équipe nationale, là vous êtes champion. Ouais. Champion en polo. Mais si c'est pour jouer là, vous êtes nul. Même pour vous mettre dans relation, vous êtes nul. Et que les Camerounais comment? Apoutu 237. Apoutu ça va? Donc voilà. Entre les Camerounais, si c'est pour les Mpolo avec les mains d'équipe nationale, oh, don't touch me. Là, vous êtes champion. Vous marquez même des billes là-bas, si c'est pour faire les Mpolo. Mais pour jouer là, zéro, nul. Nulérique. Donc c'est ça. Hein. Ok. Il t'a ghosté sans raison. Mais est-ce que la relation avait duré? Non. C'était au début. Non, j'étais allé voir chez eux et après, quand je suis revenu chez moi, j'avais oublié mon manteau puis mes écouteurs chez eux. Ok. Et là, après, il m'a plus jamais réécrit. Il m'a dit qu'on allait se revoir et tout, se réécrire et tout. Mais finalement, il m'a plus jamais réécrit. Ok. Il y a Brian Obama qui veut monter. On va essayer un peu de le faire monter, voir un peu ce qui s'y passe. Vas-y. Un instant.
T'es capable de faire monter comme ça? Ouais, c'est possible. Ok. On va faire monter Mr. Brian Obama. Salut Brian, ça va? Comment on fait pour enlever? Allô? Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, je vais super bien. Attends, je vais te mettre en grand. Vous êtes où là d'abord? Vous êtes où? On est chez... C'est quoi ton nom? Ah, tu connais pas son nom? Oh! C'est quoi son nom? Oh! C'est quoi ton nom? Il a oublié son nom. Mais c'est pas normal ça. C'est qui ça? Quoi? C'est quoi ton nom? Je vois Sangali avec Megan. Ok, oui. Et Megan est là. Mais sérieux, demande pourquoi elle... Lui, il va chez quelqu'un, il oublie son nom, quoi. Ok, ça fait plaisir. Vous pouvez rester en bas, nous allons bientôt finir. Ok, Ok. d'accord. Non mais toi tu es chez quelqu'un puis tu oublies son nom. C'est pas normal ça. Commentaire. Comme moi, 100% du Congo Kinshasa. Ok. Junior, mais sérieux, demande pourquoi elle a fait ça. Junior, demande pourquoi tu l'as ghosté. Donc toi là t'as ghosté Junior. Junior, je veux dire qu'on s'est parlé hier, donc je t'ai jamais ghosté. Merci. C'est ton copain? Non, C'est ton ami? non plus. Oh! Oh! Junior, qui es-tu? Junior, qui es-tu? Non, c'est mon ami, c'est mon ami. Tu es sûr? Oui. Toi là, tu mens. Hein? C'est bon, Junior. Ok, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé à ghoster quelqu'un? Pas à ce que je sache. Pas assez que tu saches. Je vais dire ça de même. Tu dis? Jamais? J'ai dit, je vais dire ça de même. Ah. C'est pas à ce que ça. Non, par exemple, si quelqu'un t'énerve, ou soit tu veux juste couper contact, Je le bloque. J'ai dit, je le bloque. tu préviens d'abord la personne. Oui, je préviens d'abord. Donc tu envoies un avis de blocage. Après tu bloques. Tu débloques un jour ou bien c'est à jamais. À jamais. Ah, même s'il demande pardon. Non. Toi tu es dire des. Si je entre dans ton Snapchat là, tu as déjà bloqué combien de personnes? Oh, mais c'est une question. Une dizaine peut-être? Seulement? Oui. Sur Instagram aussi. Peut-être une vingtaine sur Instagram. Ok. C'est bon. Nous avons parlé de... Oh, merci Kimi pour la rose. Nous avons parlé de red flag. Nous allons parler de ghostage. Et là, maintenant, nous allons faire des quiz rapides. Je vais mettre une petite musique en fond. Et puis, le temps pour moi de préparer les questions. Après, nous allons continuer. Et après les quiz rapides, on va échanger. Moi, je vais me mettre là. Toi, tu te mets ici. Et puis, tu vas me poser des questions. Et puis, tu vas y répondre aux commentaires. T'inquiète. J'ai retiré Senga d'abord du groupe. Si vous avez des musiques que vous aimez qu'on puisse mettre, écrivez-le en commentaire. On peut mettre votre musique préférée. Oui, c'est moi la star aujourd'hui. Bon, on va revenir à nos moutons. On va te poser des quiz rapides. J'espère que tu es prête à recevoir nos questions. Merci à ceux qui s'abonnent. Ça fait énormément plaisir. Attends, mais ceux qui s'abonnent, je vais juste arranger. On a seulement eu 2 cadeaux. C'est quoi ça? Imagine. Envoyez plus. Juste 2 cadeaux. C'est méchant, hein? Envoie les cadeaux. Manque de respect. Ok. Votre québécoise préférée, alias, c'est Marie-Ali. Première question. Tu es plutôt thé ou café? Café. Café. Pourquoi les cafés? Parce que ça permet... C'est juste le goût que je préfère, genre, au thé. Ok. Merci pour ceux qui s'abonnent. Tu es, plutôt ville ou campagne?
Campagne. Campagne. Ouais. Justifie ta réponse. Parce que moi, en fait, je suis une fille que... Hors réseau, là, je suis une fille qui est vraiment antisociable, qui est vraiment une fille, genre, tranquille, gênée. Mhm. Fait que quand c'est la campagne, il n'y a pas beaucoup de gens, tu peux... tu te familiarises avec le monde et tout parce que tu connais tout le monde dans la ville. Ouais, je vois. Puis c'est mieux comme ça, Tu mets la c'est campagne, plus tout ça. tranquille. Ok. Mais il faut avoir une voiture parce que si t'as pas de voiture, tu deviens dépressif. Ok. TM Congo, ouais. Congo, t'as gagné, hein? Baba, petit Pourquoi j'ai joueur. marqué, là? T'as gagné. TM, Congo, ouais. Oh, Elman. C'est qui elle? Pourquoi on l'écoute rencontrer sa vie? Ben, c'est parce que c'est notre invité. Mais tout c'est parce simplement. que c'est le but. C'est le but. C'est notre Si invité. t'es pas content, faut partir. Ben, parce que c'est Ça, notre. c'est sûr, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Hein. Ok, ben, c'est notre invité spécial. Ok. Ben, à chaque réponse que tu me donneras, tu justifies ta réponse. Ok. Ok. Tu préfères Netflix ou YouTube? Netflix. Parce Ok. que on voit plusieurs séries, plusieurs films que sur YouTube, on peut pas voir. Ok. Tu préfères sortir ou bien rester chez toi? Rester chez moi. Parce que je suis une fille qui est vraiment dans mon monde, quoi. Il était quoi pas? Toi, tu sors trop de... Toi, là, tu sors beaucoup. Sorti, même, te connais. Ça, fallait pas dire. Bon, ok, on passe. Quand mes amis veulent sortir avec moi, Ouais. j'aime beaucoup sortir. Ok. Genre, j'aime beaucoup. Mais quand j'ai rien à faire, je préfère rester chez moi que sortir tout seul, quoi. D'accord, c'est bon. Prochaine question. Tu préfères appeler ou bien écrire un message? Appeler. Ok. Donc, tu es du Parce genre... que si t'écris un message, ça va jamais finir. Puis j'aime pas trop écrire. Je préfère quand on parle directement. D'accord. Tu préfères l'été ou l'hiver? En fait, c'est l'été, mais souvent j'ai hâte à l'hiver quand il fait des 40 degrés. Oh. Ouais. Ok. Mais aussi, c'est la même chose pour l'hiver. Quand il fait des moins 40, ça me tente pas. Ok. Il y a une question là que je vais te poser, mais avant que tu poses la question, je dois mettre les petits génériques. La prochaine question, ça sera pimenté, ça sera salé. Et je veux que tu puisses me répondre avec sincérité et toute franchise. Je m'en vais maintenant. Non. Je vais poser la question et tu dois me répondre avec toute sincérité, toute franchise. Ok. Question. Avant que tu poses ma question, je vais relire la question des Unwanted. C'est quoi ces grandes ambitions de la vie? C'est quoi tes grandes ambitions de la vie? Tes ambitions. Qu'est-ce que tu aimerais faire, tout ça? Ben moi, j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup les photos. Puis Ok. ce que j'aimerais faire plus tard, c'est ouvrir mon propre entreprise de toilettage, puis faire des photos aussi avec mes clients, ben, genre leurs chiens et tout. Puis, Ok, d'accord. Ok, correction. Les noms, c'est Marco Ikabe. Ok. Marco Ikabe pose une deuxième question. Elle préfère finir sa vie au Québec? Tu préfères finir ta vie au Québec? Bien, tu veux voyager en Afrique, partout dans le monde? j'aime bien le Québec, le Canada, parce que c'est très tranquille. Mhm. Mais au moins, j'aimerais finir ma vie en ayant visité genre, beaucoup de pays. Mais oui, je préférerais mourir ici. D'accord. Et c'est quoi le premier pays africain que tu vas visiter si tu es appelé à sortir du Canada? Oh, dis le Congo, s'il te plaît. Côte d'Ivoire. Ah! Pardon. Ok, pourquoi là-bas la Côte d'Ivoire? À cause de la Tchéquie? À cause de la... Question. Marco, question. Est-ce qu'elle est impolie envers son homme lorsqu'elle est en colère? On aimerait savoir. Quand tu es en colère avec ton chum, ton gars là. De base, c'est pas juste avec mon chum, mais quand je suis en colère contre quelqu'un, je suis comme un peu comme mon père. Je préfère me taire, puis il va le voir dans mes yeux que ça me dérange, en fait. Ok. Tu n'es pas du genre à crier sur la personne, tout ça, non? Non.
je préfère me taire puis ils vont le voir, tu vois. Ah, d'accord. C'est bon. Ben, on lit encore vos questions. Faut passer au Sénégal, c'est mieux. Comment ça? Faut passer au Sénégal, c'est mieux. Dans quel sens? Oui, mais ça serait pas mon premier, tu vois. Mais j'aimerais bien aller au Sénégal aussi. Ok, d'accord. Geneviève, pour la nourriture et non pour l'hospitalité des Ivoiriens. Tu vas aller en Côte d'Ivoire pour la nourriture, bien pour l'hospitalité des Ivoiriens. Pour la nourriture. Mais la nourriture, là, si c'est pour checker, tu peux acheter à checker sur Canada et puis tu pars au Congo. Oui, mais c'est pas le même goût. C'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Ben, je sais pas si tu es préparé la checker au Congo. C'est pas grave, c'est pas le même goût. Bon, on va d'abord aller au Congo parce que quand le Congo ira en Coupe du Monde, M. Billy Paul Biya m'a dit qu'il va t'envoyer un billet d'avion pour que tu puisses aller visiter le Congo. Parfait. Oui. Donc, quand on ira au Congo de la part de M. Billy Paul Biyama, on va visiter le Congo, on va manger. Et après aller en Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas grave. Si tu veux Cameroun, Côte d'Ivoire, Benin, même si tu veux, y a pas de souci. Ok. Monsieur Marco pose encore une question ici. Comment elle résout ses conflits en amour lorsqu'elle est en colère? A-t-elle la maîtrise de soi? As-tu la maîtrise de soi? Parce que... J'ai répondu, non? Non, tu as dit que tu es silencieuse. Mais si tu es dans un couple, vous êtes en chicane, est-ce que tu es du genre à prendre le devant, trouver des solutions, ou soit tu attends que ton homme puisse faire les premiers pas? Bah en fait, comme je vous ai dit, je préfère me taire et attendre que le gars il voie que dans mes yeux ça va pas, tu vois. Ben oui. Puis après, s'il décide de s'excuser, c'est son problème. Ok. Mais sinon, ça va durer. Le problème, ce n'est pas de s'excuser, mais le problème, c'est de trouver la solution. Est-ce que toi, tu vas juste rester dans ton coin et puis que tu attends que l'homme puisse faire les premiers pas, bien tu vas donner des propositions de solutions? C'est ça la question que M. Marco Ikabe a posée. Ben, il y a des fois que je vais donner des solutions, sinon je vais attendre que c'est lui qui résout tout seul. Ok, tu es un peu entre deux, donc Ouais. tantôt. Ok. Marco Ikabe encore. Quelle nation, selon elle, est la plus infidèle, selon elle? En tout cas, cette nationalité, c'est la plus infidèle. Faut pas dire Congo parce qu'on va couper l'émission. Nous sommes sponsorisés par le Congolais. Congo. Non, mais pour vrai, les plus infidèles. Je dirais que c'est... Les Camerounais. Les Camerounais. Voilà, les Camerounais pour les kiosques. En tout cas, les Camerounais sont les plus infidèles. Mais pourquoi les Camerounais? Parce que les Camerounais, en fait, ce qui me dérange, c'est que les autres, quand ils trompent, ils sont très fiers de tromper. Ils sont très fiers. Genre, mettons, tu dis, ah, t'as trompé ta go. Il dit, ah oui, moi je suis fier. Il l'assume, tu vois. Ok. Donc, c'est comme un trophée, quoi. Un trophée Gunners. Ils sont fiers. En tout cas, je pense qu'on doit décerner au Cameroun les trophées Gunners des personnes les plus infidèles du monde. Les femmes aussi sont infidèles au Cameroun, bien c'est seulement les hommes. Est-ce que j'ai sorti avec une femme, moi, pour savoir? Bon, si on doit mettre les probabilités. Je dirais que oui, mais ça serait plus les Ivoiriennes qui sont infidèles. Les Ivoiriennes. Ivoiriennes. Aïe. Donc moi, j'étais en fréquentation avec une Ivoirienne, mais je pense que je vais la quitter. Parce que tant mieux. Ouais, parce que tu m'as dit que oui, c'est une Ivoirienne, je vais l'écrire là. Les Ivoiriennes, là, ils se cachent je l'écris que ça a de plus leur marché. mari. Ouais, ça a plus marché. Ils se cachent de leur mari pour aller twerker dans des lives. Pour aller twerker dans des lives? Ouais, pour aller montrer leur cul, leur fait non. et tout. Je pense qu'on va censurer, on va censurer. C'est comme ça, ils sont. Ok, Geneviève, est-ce que tu sais avouer tes torts? Geneviève. C'est très compliqué pour moi d'avouer mes torts. Ok. Parce que souvent, je pense que c'est pas moi l'erreur là, dans tout ça. Mais sinon, quand je sais que c'est moi, ben, je vais dire pardon, puis tout ça. Ok. Pardon, au même moment, bien après quelques années. Après des semaines. Après des semaines? Ah non. Là, c'est un abus. C'est un abus, en tout cas. Ok. Free Soudan. Elle kiffe Côte d'Ivoire, franchement. Ok. Marco Kiabe. Première position. Deuxième... C'est quoi ça?
J'ai pas compris, Marco. C'est quoi ta question? Free Soudan, quelles sont les techniques à approcher une meuf québécoise comme tu es québécoise? C'est quoi les techniques pour vous approcher, vous, les québécoises? Ben, nous, on aime bien que c'est eux autres qui viennent vers nous. Ok. Mais pas genre dire genre ah, salut, t'es belle. Mhm. Tout ça, genre, mais c'est comme Parce que tu sais déjà que tu es belle. Ouais! Mais vraiment, c'est comme, admettons, tu commences à venir y parler, puis tout ça, puis voir comment la vibe elle va, mais pas dire genre, ah, genre, donne-moi ton numéro, tout ça, t'es trop Ouais. belle. Mais c'est une très Je grande t'aime. c'est une très grande question que Free Soudan posait parce qu'il veut savoir les techniques pour vous approcher. Est-ce que c'est dans la rue, c'est à l'arrêt de bus, dans les bus, dans un restaurant, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres? C'est un peu ça sa question. Il veut savoir comment approcher, tu vois. Parce qu'on doit l'avouer, c'est un peu complexe là. Une personne qui ne connaît pas vient comme ça, salut. Ben, what the fuck, je ne connais pas. Comment les faire? Moi, sincèrement, je préfère sur les réseaux parce que, comme je vous ai dit depuis, je suis une fille qui est vraiment, Yeah. genre, gênée. Mhm. Fait que je préfère comme qu'on vienne me parler sur les réseaux. Mais si, admettons, un Africain, pas un Québécois. Si un Africain vient, genre, me voir, je vais être vraiment accueillant, puis je vais lui dire. Là. Si, Ok. admettons, il m'intéresse et tout, ben, je vais continuer à y parler, sinon je vais faire comme, bye. tu m'intéresses Ok, pas. mais la question est eux aussi de savoir est-ce que tu es du genre à répondre à tous les DM? Parce que je suppose que tant que femme, Non. tu reçois beaucoup de messages. Oui, oui. Mais comment tu fais les tri? Imagine si par exemple 50 c'est exagéré. Si par exemple 10 ou 20 personnes, gars, t'écrivent salut, comment tu vas, par exemple. Vas-tu répondre à tous les salut, comment tu vas? Ou soit tu vas scanner les profils. Souvent, qu'est-ce que je fais? J'écris à eux autres qui m'ont intéressé, qui en sont venus dans mon live, qui ont montré leur tête puis qui m'intéressent. Je leur écris. Ou sinon, c'est eux autres que je vois leur profil puis qui m'intéressent. c'est tout. Donc ça signifie que quand les gens t'écrivent, tu irais d'abord leur profil. Ouais. Pour ça, il faut être beau, mes amis. Soyez beau, soyez bien habillés. Soyez kitoko. Soyez kitoko. Donc, ayez un bon profil. Comme ça, quand tu écris à la fille, elle va regarder ton profil. Si la fille ne te répond pas, ça signifie que tu as déjà été scanné. Faut pas insister. Tu écris Sali, c'est toi encore qui te répond encore Sali. Et puis tu écris encore comment tu vas. Faut arrêter. Tu as déjà été scanné. Tourne la page, tout simplement. C'est Et la le vie. profil veut dire tout. Hein. Si tu montes un profil de merde, ça veut dire que t'es de la merde. Ok, je vais lire les commentaires. Geneviève. Ne reformule pas mes phrases, s'il vous plaît. Elle a répondu. Ok. Marco Ikabe. C'est quoi la différence entre les femmes québécoises et les femmes anglophones canadiennes selon elle? Y a-t-il une différence entre les québécoises et les ontariennes, par exemple? Eh bien, vous avez tous la même culture. Je dirais que on est quand même plus ouvert. Admettons que si je regarderais... Ben, dans la ville de Québec, on est vraiment comme des Québécoises ouvertes. Là. Bon, moi, ce que je vois, on est vraiment ouverte, mais si, admettons, je vais dans Montréal ou Ottawa, c'est plus des personnes qui vont pas vouloir te parler, que... Genre, pourquoi tu me parles? Toi, tu sors d'où? Ok. Retourne dans ton pays. Non, les Québécois sont plus ouverts que les Ouais, ontariennes. vraiment, vraiment. Ok, c'est bon. Prochaine question. Free Soudan. Les Québécois sont trop attachés à leur culture, leur façon de vivre et l'amour du Québec. Mais c'est normal, ce sont des patriotes. Tu voulais qu'ils puissent s'attacher à quoi? Mais c'est comme dans tous les pays, vous êtes attaché à votre culture. Ben oui. C'est pas seulement nous. Je ne vois pas... voilà. Ok, ben là, nous avons... je t'ai posé des questions en commentaire. Là, maintenant, je vais te poser ma question que j'attendais depuis tant. Non! Mais vous pouvez quand même laisser toutes vos questions en commentaire. Je tâcherai de les lire. Là, je continue avec mes questions personnelles.
J'ai peur. Non, il n'y a pas à avoir peur. Ma question est de savoir, tu es plutôt argent ou amour? Argent ou amour? Attends, pour un garçon ou vraiment argent ou amour? Juste, elle m'a dit argent ou amour. Tu préfères quoi entre l'argent et l'amour? Mais quand on dit léger l'amour, on voit déjà le copinage, tout ça. Pardon, argent. Ah! Ah! Attends, mais laisse-moi m'expliquer. Parce que l'argent, au moins, c'est quelque chose que... Continue à parler. Ça va aller. L'argent, au moins, c'est quelque chose qu'il va rester fidèle à toi, qui va toujours être là pour toi. Quand tu vas en recevoir, ça va toujours être là pour toi. Alors qu'un homme, non. Ça va... Non. Puis Dans moi, l'homme- t'as pas besoin de niasse l'argent, tu vois. Ok. T'as pas besoin de mon goût, l'argent. Ok. Donc, c'est ça qui est déjà bien. Et en plus, l'argent fait le bonheur. L'amour fait rien. Non. L'amour fait le gourmet. Attends. Là, nous avons des avis différents. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Parce que le vrai bonheur, c'est le bonheur qu'on sort de soi. Donc, il faut Non. être capable de te donner ton propre bonheur et l'argent viendra compléter ton bonheur. Non, moi, quand Correction. je m'achète de la nourriture, ça fait mon bonheur. Oh. Mhm. Bon, mais c'est là. C'est Quand l'argent je qui fait le m'achète des bonheur. choses, ça fait mon bonheur. Ok, il n'y a pas de souci. Toi, quand tu t'achètes quelque chose, ça te fait ton bonheur, Ça non? contribue à mon bonheur. Parce Ça- que je suis non, ça même, contribue. même en état pauvre, je serais heureux. Mhm. Ouais. Ça, Non. c'est toi, hein, parce Ouais. que moi, moi, je pleure. Tu pleures quand tu es pauvre, hein? Ouais. Oh là 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 là, elle m'a dit. Elle nous a tous dit, même moi je suis dit en tout cas. Mais c'est par force parce que le Congo a gagné que je continue l'émission. Oh, Sinon j'ai déjà... Sinon j'ai déjà raccroché. Ok, citation infinie. Coucou Marie, des Fred. On te salue. salut. Geneviève Emma Dead. Ok, on continue avec les questions. Tu préfères avoir froid, toujours avoir froid ou bien toujours avoir chaud? C'est quelle question, ça? Tu préfères avoir toujours froid ou bien tu préfères toujours avoir chaud? Entre les deux, tu préfères quoi? C'est aussi simple que ça. Mais les deux, c'est la merde. Mais tu dois faire un choix là. Je dirais froid. Froid. Ouais. La reine des neiges. Libérée, délivrée. Ok. Parce que chaud, c'est insupportable. Ben, les deux, c'est insupportable, mais bon. C'est insupportable. Mais pourquoi tu préfères le froid? Parce que... Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Je sais pas. Je préfère seulement le froid. Tu préfères seulement le froid juste comme ça. Ok. Tu préfères parler toutes les langues ou lire dans les pensées? Parler tous les langues. Tu veux pas lire dans les pensées? Peut-être lire dans les pensées parce que je parle quasiment presque beaucoup de langues. Donc... Quelle langue que tu parles? Ah oui? On va t'arrêter. Français, déjà. Ok, Français, ok. Après le français? Anglais. Anglais. Oh, ok. Hello everyone. Hello everybody. I'm here. C'est quel anglais, with- ça, pardon? Is the English. Ok. What's your name? Marie-Ali. Okay, nice to meet you. What are you doing for fun? What? What are you doing for fun? What are you from? Yeah. I'm driving from... Hé, maman, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais pour le plaisir? Pendant le Mais plaisir. t'as dit what are you for fun? C'est Ouais. quoi ça? What are you doing for fun? Tu fais quoi? I play with myself. Il peut, oui, pardon, l'anglais là c'est... Je suis désolé, pardon. À part l'anglais. Tu connais pas l'anglais? Je connais pas l'anglais, Ok. pardon. À part Ok. l'anglais. J'étais J'étais à Montréal, il y avait beaucoup de gens qui parlaient anglais, j'avais de la misère à parler anglais, donc c'était chaud, je te jure. J'ai fait ça, oh yeah, damn, what the fuck, c'est tout Yes, ce que no je disais. toaster. Hein? Yes, no toaster. C'est quoi ça? C'est qu'est-ce qu'on apprend en français, Ah, ok. en anglais. À part l'anglais, tu en parles tant en que quelle langue? Québécois. Espagnol. Mais je comprends plus espagnol que parler, tu vois. Ok, hola a todo el mundo, mi nombre es Cristiana, bienvenido en nuestro vivo. Estoy con nuestra nueva presentatrice, se llama votre québécoise. Hola, ¿qué tal? Hola.
Bienvenido. Mais, attends, mais pourquoi tu veux faire tous les langues? Non, tu dis que tu parles en espagnol. On va parler espagnol. Bienvenido en nuestro vivo. La primera vez, gracias por aceptar nuestra invitación. Tienes una pregunta. Quiero saber por qué querer la cultura africana. ¿Por qué querer eso? Peux-tu parler en français? Porque sabes que tú eres un québécois. J'ai dit, moi, je comprends tout. No querer tu cultura. Y la pregunta que se dame es ¿por qué querer la cultura africana? ¿Por qué? Respóndeme, por favor. Queríamos saber. Peux-tu répondre en français? Non, tu dois répondre en espagnol. Mais j'ai dit, moi, je comprends tout. Mais oui, tu comprends, je parle en espagnol. Yo quiero el cultura de... ¿De quoi? ¿De quoi? Africana. De africana, de quoi? Oh! Mais attends, mais c'est que moi, je comprends tout. Ok. Mais parler, c'est qu'il y a plusieurs façons de parler, tu vois. Ok, mais moi j'ai parlé en espagnol, je t'ai posé la question. Non, mais Mais quoi? c'était un espagnol gâté quand même. Quel espagnol gâté? Moi je parle espagnol, hein. Non, pardon. Ouais, il y a Geneviève qui dit comprendre et parler c'est différent. Il parle bien l'espagnol. Oh, merci, citation Non, finie. je parle espagnol, mais C'est R, la pas totalement. Mais je comprends tout. Ok, C'est ça que je voulais dire. ok. Sinon, je parle un peu lingala. Commence pas, hein. Ok. Allez, à la beauté. Un peu wolof. Wolof, ok. Genre quelques mots. Moi, je parle aussi espagnol. ¿Eh? Muchas gracias todo el mundo. Es un placer. Si tiene una pregunta, escribe al comentario. Le respondo a vuestras preguntas. Gracias. Ok. Seguimos. Nuestra organización, nuestra agencia es Podcast Chilling. Nosotros en la ciudad del Québec. Pourquoi tu mets comme ça? Mais parce qu'il y a personne qui parle espagnol ici. Bon, je vais parler en français parce que quand tu as dit espagnol, tu as rêvé tous mes démons espagnols qui étaient en moi. Pardon, je voulais pas. Ok, on va continuer. On va continuer. J'ai en compris. revenant Moi, à je la comprends, question- mais je parle pas. Ok, c'est bon. En revenant à la question, ça serait... J'aimerais pas tant, entendre dans les pensées. Ouais, tu veux pas lire de les passer? Ouais, parce que... si, admettons, c'est des mauvaises pensées de moi, j'aimerais pas ça savoir. Ok. Je préfère ne pas savoir que... D'accord. on Fait que comprend. apprendre toutes les langues. Mais ça, c'est facile. Ok. Tu préfères ne jamais voyager ou voyager seul toute ta vie? Soit tu voyages jamais, ou soit tu voyages. Voyager seul. Ok. Mais ça serait nice avec quelqu'un, mais pareil. Avec qui? Avec qui? Non, mais juste, admettons, des gens avec qui voyager, mais... Ok. Parce que j'aime pas la... Je suis vraiment antisociable, mais j'aime pas la solitude. Oh. Je sais pas si tu comprends. Je comprends, t'inquiète, je comprends. Ok, tu préfères avoir 1 million maintenant ou 10 000 $ chaque année à vie? 10 000 $. Ouais, t'as raison, 10 000 $ chaque année. Parce Moi, que là- je connais compter l'argent. Ouais. Ok, je vais aussi lire les commentaires. Geneviève, quelqu'un, elle est québécoise. Ok, Geneviève, ambisocial. Antisocial, j'ai pas compris, Geneviève. Ok, prochaine question. Tu préfères être toujours en retard ou toujours trop en avance? Toujours trop en avance. Ok. Parce que, comme les Africains savent pas faire, ben, c'est bien d'être en avance, hein? Parce que, comme ça, la personne t'attend pas pendant 20 minutes parce que t'as décidé de partir à l'heure que tu as dit de vous rejoindre. Ok. Mm. C'est bon. Prochaine question. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez quelqu'un? Quand tu vois quelqu'un, quand tu croises quelqu'un, ou soit quand tu es en date avec quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que tu vois en premier? Est-ce que c'est son visage? Est-ce que c'est ses petits fesses? Ou est-ce que c'est son bangala? Qui regarde ses petites fesses en premier? Ben, c'est une question. Non, moi, c'est son visage. Mm.
son visage. Ah, faut dire. À part le visage, quoi. Ben, genre, comment... Tu vas pas tester la marchandise. Non. Oh. Moi, si un petit... Non, on va pas toucher. Genre, juste voir un peu de loin quoi ça a l'air, je sais pas. Non, si un petit ou un gros, moi, c'est pas mon problème. Tant qu'il sait l'utiliser. Oh. Ok. Petit ou gros, envoyez vos CV. Tant que vous savez l'utiliser. Elle est célibataire. Merci. Attends ça. Mais t'as tout entendu, non? Attends ça. Oui, je suis québécoise. Elle est québécoise. Malheureusement, je n'ai pas l'effet Atas ici. Eh ben, je crois que prochainement, Malheureusement. je vais ajouter ça. Comment? Atas. Attends ça. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ok. On va lire les commentaires. Geneviève. Ça, c'est une Québécoise, oui, c'est une Québécoise. Citation. On dirait que tu as fait des podcasts toute ta vie, Marie. Ok. Merci. Prochaine question. Tu donnes une seconde chance ou jamais? Si quelqu'un te trompe, quelqu'un fait une bêtise, quelqu'un demande pardon. L'enfant de toi demande pardon. Malheureusement, oui. Tu donnes une seconde chance. J'en ai souvent donné Oh. à ceux qui méritaient pas. Ah. Comment? Comment tu rajoutes, hein? Ouais, je vais rajouter l'effet Atas. Je vais rajouter l'effet Atas. Comme ça, j'ai juste appuyé sur un bouton puis il y a l'effet Atas. Ok. C'est bien, elle donne une seconde chance. Et après la seconde chance, y a-t-il une troisième chance? Bien, c'est la dernière. Pour l'Ivoirien qui m'avait trompé, j'ai donné une troisième chance. Mais... C'était quoi ces excuses? C'est les diables, hein? Non, c'est qu'en fait, c'est que souvent, quand j'essayais de me mettre en relation avec une autre personne, je me voyais pas comme lui, genre, je me voyais avec. Tu sais, admettons, les relations marchaient pas, après, ça finissait et tout, puis là, je me revoyais encore être en relation avec ce gars-là. Oh là là. Fait que En j'ai gros, donné beaucoup d'argent. T'étais aussi attaché à la personne. Ouais. Oh là là. Oh là là, mais pourquoi? Oh là là. Fallait pas que j'ai dit ça. Ok. Commentaire. Geneviève. Elle a un bon cœur. Cette petite. Ouais, elle a un bon C'est cœur. pas un bon cœur. Quand tu pardonnes quelqu'un, c'est pas... Non, mais pour pardonner quelqu'un, il faut savoir le cœur, non? Tu vas pas pardonner quelqu'un comme ça sans pourtant éprouver de l'amour envers la personne. Mais c'est pas toujours bon avoir un grand cœur comme ça. Ok, c'est bon. DM Cardinal. Salut, bro. Salut, monsieur le Cardinal. Salut à tous et à toutes. Nous sommes déjà plus d'une 60aine de personnes. Et si tout le monde peut t'apporter, ça fait énormément plaisir. Je me présente, je réponds de Christian Kombe. Et je suis Congolais des pères de mère. Je tiens à préciser que la République démocratique du Congo s'est qualifiée aujourd'hui parce que nous avons battu le Nigeria. Et il nous reste juste un match pour qu'on puisse être qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, s'il y a des Congolais, Mbote Nabino et tirer un match mort pour te gagner. Vous allez perdre. Donc, je suis en compagnie de votre Québécoise préférée, alias Marie-Ali. Citation finie. Ça blesse plus que d'autres choses avec un grand cœur. Oui. Diem Kandambote Mbote. Ok. Gianni Boulimba, fausse information pour Nzela et Zanan. Oui. Et si quelqu'un a un match moko, il reste juste un seul match pour qu'on puisse être qualifié, tu vois, pour la Coupe du Monde. Il reste juste un seul match. Donc voilà, c'est un peu ça. Ils vont perdre. On va pas perdre. Le feu sur toi, le feu. Le feu sur toi-même. Ok, on continue avec nos questions. Nous sommes déjà presque vers la fin. Johan, à quand tu m'invites? Ben c'est simple, tu me laisses un message en commentaire. Non, tu me laisses un message en privé et puis je vais te programmer. Donc voilà, c'est ça. Prochaine question. Tu es plutôt team jalouse ou team tranquille? Jalouse. Dans là qu'on voit déjà la jalousie dedans là. Pourquoi team jalouse?
Mais en fait, c'est que... Ben, en fait, je suis pas jalouse, mais je vais savoir ce qui va se passer, tu vois. Ok. Comme moi, je suis une fille que admettons, toi, tu fais un acte. On est en couple, tu fais un acte. Yeah. Un acte. Yeah. Moi, je sais qu'est-ce qui va se passer avec cet acte-là. Ok. Puis c'est pour ça que je vais être jalouse parce que, genre, je sais que ça va arriver. Ok. Et ça arrive aussi. Ok, une question. Si t'es en couple, t'es du genre à contrôler ton gars, à contrôler le téléphone de ton gars? Non. Mais moi, je suis une fille aussi que tu peux fouiller dans mon téléphone. Si tu vois quelque chose, là, c'est pas mon problème. Genre, tu vas regarder dans mon téléphone, ça me dérange pas. Je vais te donner mon téléphone même. Mais, je vais... Si tu vois quelque chose, quitte-moi. Parce que... Ok. moi, je cache rien, mais... Ok. Si tu vois des choses, c'est pas mon Une problème. question. Si tu es en couple, est-ce que tu écris à d'autres garçons bébé chéri? Non. 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 Ok. D'accord, c'est bon. Je Et sais j'aime pas les garçons qui font ça pour de vrai. qui écrivent bébé et tout Ça, ça. justement, c'est un red flag. Ok. c'est un flag. Qu'ils disent que ses amis, ils les appellent bébé, mais pourtant c'est ses amis. Puis c'est souvent ces amis-là avec qui ils trompent. Ouais. Parce que... Souvent, c'est ses cousines. Ouais, ils disent C'est que c'est soi-disant ses cousines. cousines. Ça m'est arrivé. Les soi-disant cousines, en tout cas, je te jure, c'est... Non. Non. Ils disent, ah, t'inquiète pas, c'est ma cousine. Mhm. Mhm. Ta cousine qu'on voit dans ton lit après. Oh. Oh là là, la cousine qu'on va aller après. Ok. Nick Caldi, j'écris bébé tout le temps. Ben, ça c'est toi, Nick. C'est toi. Ça veut dire que t'es célibataire, mon gars. Ou soit il est en Tu es couple. tout le temps Il est en célibataire. couple libertin. Ok. Saisonnier. Prochaine question. Le plus bel acte d'amour qu'on t'a fait. Qu'on ait fait pour toi. Le plus bel acte d'amour. Preuve Plus d'amour. belle? Oui, Ah, acte. ok. Ben, pour vous, ça va pas être vraiment genre beau, mais moi, c'est que justement, l'Ivoirien, il avait conduit pendant 8 heures de route pour aller me porter dans ma ville. 4 heures aller, non, c'est 5 heures. Ouais. 5 heures aller, 5 10 heures heures de retour. route. Et il travaille. C'était le soir. Il est arrivé chez eux à 3 heures du matin, puis il travaillait à 5 heures du matin. Waouh. Et moi, je trouve ça tellement mignon parce que le gars, il a même pas dormi à cause de moi, tu vois. Oh là là. Non, mais quand même pour ça, félicitations, monsieur l'Ivoirien. C'est très gentil de ta part. Ok, ben on va continuer avec les questions. C'est quoi ta pire date? Qu'est-ce qui s'était passé? Eh! Bonne Ta-da-da-da. question. Ta pire date. En tout cas, c'était nul à chier. Et tu regrettes même d'y être allé. Il y en a beaucoup, ça, par contre. Mais oui, mais prends juste... just one. Réfléchis. On va d'abord mettre une musique de tristesse. C'était quoi ta pire date? Je sais pas. Mais tu dis qu'il y en a beaucoup, non? Ok, citation, elle me connaît très bien, elle va dire. Je peux dire... Elle va Je dire. peux en dire une des pires. Vas-y, situation. Elle me connaît, elle me J'ai connaît. écrit en commentaire comme ça, on va le lire. Écris-le en commentaire. Comme ça, on va lire ça. Arrête, je vais pleurer avec ta musique. Oh. Mais en attendant, réfléchis d'abord. C'est quoi ta pire date? Quoi, il avait pété? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y en a pas qui me passent en tête, genre. Mais j'en ai vécu beaucoup des pires dates, mais comme... Ben, réfléchis-en, je sais pas moi. Ou soit on passe la question, à moins que Citation puisse répondre. Mais citation, elle va répondre. Ok. Citation, tu réponds ou comment?
Elle, j'ai dit tous mes secrets, donc elle va savoir. Ah, c'est une fille. Ouais. Ok, on va lire situation répondue. Attends. Elle qui nous a fait manquer un cours d'art au secondaire Lui, ou à celle vrai dire. que l'on s'est retrouvée sur la rue de la Couronne. Je comprends rien de tout ça. Mais toi, tu comprends ce qu'elle veut dire par là. Ouais, c'était... c'était un... C'était quoi? Marocain, mais genre, il était noir. Ok. Et le gars, c'était comme mon premier baiser. Ok. Et on était à l'école et il nous a... On était allé genre dans son école pour genre le voir et tout. Puis finalement, ben c'était comme juste pour un câlin. Après, il nous avait dit comme ben partez, tu sais, on doit rentrer et tout. Puis on a manqué la bus à cause de ça. Oh. Puis et on était revenu en retard à l'école. Fait qu'on a manqué notre cours d'art. Ok. Mais ce gars-là, justement, il y avait une pire fois que c'était que il m'avait invité à le regarder jouer au foot. Ok. Et ses amis, même, ils s'intéressaient plus à moi que lui, quoi. Genre, Oh. il disait « Ah, tu vas pas voir ta blonde, nanana, nanana. » Tu sais, elle a l'air d'avoir froid parce qu'il faisait vraiment froid ce Ok, jour-là. ouais. Puis, ah, il y en a même un plus jeune, qui dit si, genre, tu vas pas la voir, c'est moi qui vais aller la voir. Tellement il se préoccupait même pas de moi, tu vois. Et Ok. cette journée-là, j'avais un autre téléphone, mais ce téléphone-là, genre, il se fermait à 30%. Mhm. Fait que là, il restait comme 30%, ça s'est fermé. Mais c'est que fallait que je revienne en bus. Mhm. Puis Notre téléphone était éteint, tout ma ça. carte était sur Les mon téléphones. téléphone. Oh là là. Je là pouvais là. pas appeler, c'était éteint. Il n'y avait pas Puis là- d'endroit aussi pour charger les téléphones, non? Non, on était dehors, là. Ok. Puis là, j'ai dit au gars, genre, t'as-tu un téléphone pour Payer les appeler tickets. quelqu'un? Oui, Puis appeler, il dit, oui. ah non, il marche pas. Puis là, j'ai dit, ben, on va faire comment? Il dit, moi, je dois vraiment rentrer. Oh là Il est là. rentré, puis moi, j'ai dû rester au fret. J'ai demandé à des inconnus qui sortaient d'un bar de venir me passer son téléphone pour que je puisse appeler mon père et tout. C'était tellement la pire fois, là. Ah, je l'ai tellement regretté, ce gars-là. Ok. Et si tu as un message à lui dire, ça serait quoi? Elle va te faire foutre. Ok. Direct. Oh là là. Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est qu'on s'est retrouvés, je comprends pas, par exemple. Citation, tu m'avais écrit parce que tu l'attendais, tu croyais qu'elle allait mourir de froid. Ah! Le même gars aussi, Mhm, on était allé le voir mhm. en autobus, moi puis elle, parce qu'on allait souvent le voir en autobus. Ok. Et c'était la deuxième fois qu'on prenait l'autobus ensemble. Puis on savait pas que, genre, il y avait deux places où tu pouvais prendre un bus. Ok. Fait qu'on s'est ramassé dans le centre-ville à cause qu'on pensait que c'était la bonne bus pour aller chez nous, qui est Oh. à l'autre bout là-bas. Tu sais. Ok, Fait je vois. C'était tellement D'accord. la pire fois. Nous sommes vers la fin de nos quiz. C'est quoi les meilleurs compliments qu'on a à te donner, de te dire, ton compliment préféré? Est-ce que ça existe même? Mais comment ça? Mon préféré. Mais oui. Il n'y en a pas? C'est triste en tout cas. C'est triste. Elle n'a jamais de compliments. Mais s'il vous plaît, en commentaire, écrivez des compliments pour votre québécoise. Elle n'a jamais eu de compliments. Si nous tous, on peut écrire des compliments pour cette charmante demoiselle, elle est en manque de compliments. Donc, s'il vous plaît, écrivez en commentaire des compliments pour elle. On vous en supplie. Je demande à toute la communauté africaine, la communauté canadienne, la communauté européenne, américaine. Écrivez des compliments en commentaire pour notre charmante Mais demoiselle. dire t'es belle, c'est pas le plus beau S'il des vous plaît. compliments. On veut des compliments.
On dit your best. Bravo à vous. Podcast de T'es belle. Ok. Merci beaucoup pour le compliment. Ça va un peu te donner le sourire. T'es contente, non? C'est bon? Ouais. Ok. Mais ça reste pas qu'il y ait le meilleur des compliments. Quoi ça? Ok, on continue. Pourquoi il y a marqué? Tu dis? Je confirme. Tu es confiante et ça me donne espoir en la jeunesse de la part de Geneviève. Oh, Geneviève, c'est toi qui as remporté. C'est le meilleur des compliments. Merci Geneviève. Oh, Geneviève est gentille, hein. Mais Geneviève, nous aimerions aussi t'inviter. Je pense que... Elle est au Nouveau-Brunswick. Ben oui, mais nous sommes tous au Canada. Je pense qu'on va faire des démarches. Nous aimerions aussi inviter un jour Geneviève dans notre plateau. Ça nous fait énormément plaisir d'inviter aussi Geneviève. Oui. Merci beaucoup d'être là et merci pour tes commentaires et ça fait énormément plaisir. Donc on va continuer avec nos questions. T'inquiète, nous sommes à la fin. Ça fait 5 fois que tu dis que... Ouais, t'inquiète, nous sommes à la fin. Si tu étais un aliment, tu serais quoi? Mais c'est quoi ces questions-là? Oh. Aliment. Ouais, si tu étais un aliment, tu serais quoi? Sushi. Sushi. Pourquoi sushi? J'allais dire parce qu'il y a plusieurs saveurs, mais non, c'est bizarre. Aliment. Ouais. Mais aliment. Bon, on change. Si tu étais un animal. Animal? Ouais, je change la question. Animal. Quel animal? Chat. Paresseux. Les paresseux là qui est tout le temps parce dans. que moi, je suis vraiment... Paresseuse. Hors travail, là, pour vrai, je dors tout le temps. Oh là là. Mhm. Donc ça signifie que tu arrives en retard au rendez-vous, hein? Non, moi, j'arrive 15 minutes à l'avance. Ok. Mais ça reste que je vais dormir tout le reste du temps. D'accord. Merci pour le suivi, Asset. Merci à ceux qui s'abonnent. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Si ta vie était un film, c'est quel genre et c'est quoi les titres? Premièrement, ça serait compliqué comme vie, Ok. comme film. Ok. Titre est compliqué. Le titre, Ouais. la vie de merde, quoi. Comment ça? Ben, non, en vrai, je sais pas. Donc, si ta vie était un film, ça serait d'abord un compliqué. Film d'horreur. Donc, c'est toi qui tues les gens, quoi. Bien, c'est toi qu'on pourchasse. Ou c'est toi qui pourchasses les gens. Non, en fait, dans mon mental, les gens me tueraient, quoi. Mais, genre, je tuerais pas les gens. Ok. Quelle est ta pire excuse pour ne pas sortir? Pire excuse. Yeah. J'avais dit à un gars que, genre, mon père était vraiment malade. Mhm. Genre, juste pour pas aller le voir, en fait. Ok. Et ton père était tombé malade pour vrai après? Ben, il allait à l'hôpital, mais il était pas vraiment malade, Ok, tu vois. ok. Ça, c'est vraiment une pire excuse, hein? Quel est ton talent inutile? Un talent que tu n'exploites pas, mais que tu sais le faire, mais que tu n'utilises pas. Et la deuxième question, c'est l'inverse. Que j'exploite pas. Ouais, mais tu as ces talents-là, mais que tu l'exploites pas. Les maths. Les maths, t'es fort en Je suis mathématiques. très forte en maths. Mais j'utilise pas toujours. Ok, tu connais la musique qui fait 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. Tu veux qu'on puisse faire ça? On puisse faire ça 4 fois 4, 8 fois 8. Oui, ben, moi à mon travail, j'ai pas Ok. besoin de calculatrice. Je sais tout compter dans ma tête, D'accord. mais D'accord. je vais pas faire ça vite, là. Ouais, t'inquiète. Nous sommes en live, sûrement il y a des gens qui enregistrent. Je vais pas te poser une question qui sera repostée là. Glorangai, ouais, la RDC, on a gagné, to longi bango. Et loga makasi. Voilà, Donc c'est l'autre question, c'est l'inverse. à l'inverse, les talents que tu utilises, tu exploites, Le dessin. les dessins. Le dessin et Ah la photographie. Ah oui, ok. Tu as tes œuvres que tu as déjà réalisées de ton téléphone. Tu as des dessins que tu as déjà réalisés de ton téléphone. Oui. Ok. On peut le voir. On va juste te montrer ça à la caméra. Ben, vous les avez vus sur mon TikTok, mais Ouais. je peux montrer encore. Son TikTok, c'est votre québécoise préférée.
ou soit Marie-Ali, mais c'est mieux votre québécoise préférée, vous allez tomber sur son TikTok. Et soit vous entrez dans le compte de Podcast Chilling, la vidéo qu'on a postée, je l'ai identifiée, donc c'est un peu ça. Ce sera pas long. Ok, les temps qu'elle cherche. Tu l'as trouvé? Oh, c'est beau ça. Je sais pas si vous allez voir ça. Mais tu peux prendre... Ouais. Si vous voyez ici, Non, mais agrandis, Calice. ici, vous voyez, non? Ici Mais agrandis. et ici. Non, comment ça je vais agrandir? Genre, tu... Ça va, elle a du talent, hein? Elle a vraiment du talent, là. Non, voilà. Ok, c'est bon, c'est tout pour les questions. Mais j'ai une dernière question à te poser. Si tu avais le pouvoir de voyager dans le temps, est-ce que tu iras dans le futur, voir ton futur pour préparer ton présent, soit tu iras dans le passé pour corriger tes erreurs et changer certains scénarios? Je pense que j'irai dans mon passé parce qu'il y a beaucoup de choses que je regrette dans ma vie et je le referai pas 2 fois. Fait que Ok. j'irai dans mon passé pour corriger Ok. mes erreurs. Il y a au moins un scénario que tu peux partager avec nous que tu aimerais changer. Au moins un scénario. Toi, tes questions sont compliquées. Un scénario que tu aimerais changer. S'il n'y en a pas, on peut switcher. Il y en a, mais genre, je sais pas quoi dire. Là. Quoi? Certaines personnes que tu n'aurais pas voulu rencontrer. Ah oui. Ça c'est... Mais là, j'ai répondu pour toi, là. Je savais pas que c'était ça. Là. Mais vraiment, il y a des gens que je regrette vraiment d'avoir rencontrés. Ok, c'est tout pour les questions. Et là, on va passer à la dernière étape avant qu'on puisse clôturer. Je vais me mettre de l'autre côté. On va changer des places. Toi, tu vas te mettre ici. Moi, je vais me mettre là-bas. Et tu vois si porter ça. Bon, moi, je peux porter ça pour écouter les retours. Donc, salut à tous et à toutes. Pour ceux qui viennent d'arriver, je réponds de Chris K43. C'est ça mon TikTok personnel. Ouais, Chris K43. Donc, Chris-Dibaka43, c'est mon TikTok. Bon, c'est mieux en français. Voilà, c'est mon TikTok personnel. Pour ceux qui veulent s'abonner chez moi, attendez, je vais juste écrire je suis là. Comme ça, vous allez vous abonner dans mon TikTok personnel. Je suis là. Donc voilà, je suis là. Chris-Dibaka43, c'est mon TikTok personnel. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et nous sommes Podcast Chilling. Podcast Chilling est basé au Canada, plus précisément dans la province de Québec, et encore plus précisément dans la ville de Québec City. Et nous proposons des podcasts en direct et des micro-trottoirs dans une belle ambiance et authentique. Récemment, nous avons fait un appel. Nous avons eu à faire un appel au recrutement parce que nous voulons de nouvelles recrues au sein de notre agence. Et nous sommes tombés sur votre Québécois préféré qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de potentialité, qui sera prochainement l'image de la personne qui posera des questions dans les micro-trottoirs, qui posera des questions dans des podcasts, le temps qu'on puisse lui former. Parce que nous voulons une diversité culturelle. Là, comme je vous dis, il reste encore quelques places. Envoyez vos CV, écrivez-nous. Si vous êtes intéressé à travailler avec nous, écrivez-nous en commentaire, en privé, ou soit laissez-nous un message. Manifestez-vous. Notre équipe va se charger des interviews, tout ça là. Et votre Québécois aussi fera si partie des ambassadrices, des gens qui vont poser des questions pour sélectionner les gens qui vont travailler avec nous. Donc, nous sommes un podcast chilling et notre porte est encore ouverte, mais qui va bientôt se fermer. Donc, hâtez-vous, soyez au four au moulin. Si vous voulez travailler avec nous, écrivez-nous et voilà. Ouais, il y a un commentaire, on va pas lire ça. Tu connais. Ouais.
Je le connais pas. Il est fier de toi. Bon, on passe à la dernière étape de notre podcast. Je connais pas. On passe à la dernière étape de notre podcast. Et du coup, je veux me mettre à sa place. Et elle va se mettre à ma place. Et elle va me poser des questions. On va improviser. Donc, voilà. Mais attends, mais toi, t'avais déjà écrit tes questions. Non, bon. Je peux pas te dire les questions que tu vas me poser. Fais comme si tu me reçois de ton plateau. Bon, je te donne des idées. Tu me reçois de ton plateau. Tu veux savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait. C'est comme mes projets. Bon, pose-moi un peu des questions sur Podcast Chilling. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer Podcast Chilling? C'est quoi mes ambitions? Qu'est-ce que j'ai compte faire? Et pourquoi Podcast Chilling, tu vois? Essaie un peu de me poser ces questions-là. Mais au fur et à mesure que nous allons discuter, essaie un peu de créer. C'est ça l'avantage. Quand quelqu'un te répond, tu peux aussi créer une question à partir de sa réponse. Et c'est un peu cette créativité que tout le monde veut voir. Donc, sous vos applaudissements, Marie-Ali va présenter. Mais tu peux prendre, prends ça. C'est comme ça, non? Ok. Donc, bonjour. Donc, bonjour. C'est quoi votre nom? Salut, je réponds au nom de Christian Combé. Ok. Et c'est quoi vous aimez faire dans la vie? Ce que j'aime faire dans la vie, je suis d'abord entrepreneur, réalisateur, photographe. Et ce que j'aime faire dans la vie, c'est faire de vidéos, de contenu, de photos. Et voilà, c'est un peu ce que j'aime faire. Tout ce qui a trait à l'art, parce que je suis un artiste. Ok, et c'est quoi qui vous a poussé à créer Podcast Chilling? Podcast Chilling, parce que moi d'abord, avant de créer Podcast Chilling, j'avais d'abord plusieurs plateformes, à savoir Shining Star, Jeune Quinois, tout ça, CK TV. Et ce qui m'a poussé à créer Podcast Chilling, d'abord, nous avons d'abord des podcasts, parce que la majeure partie des gens aiment bien faire des lives, des podcasts, tout ce qui va avec. Oui, oui. Et le mot chilling m'est venu en tête dans le sens où je me suis dit d'abord, parce qu'au début d'abord je voulais juste mettre un podcast simple, tu vois. Mhm. Mais je me suis dit, bon, si je mets juste genre podcast de chez nous, soit podcast Québec, bah oui, avant j'ai pensé à podcast Québec. Podcast Québec, c'est trop terre à terre. Vaut mieux trouver un terme qui se dit souvent. Chill, chouchi, chiller, chilling, parce que notre cible principale, c'est d'abord la jeunesse, tu vois. Oui, oui. La jeunesse de nos jours aime d'abord chiller, tout ce qui va avec. Je me suis dit, bon, on peut faire un podcast dans une belle ambiance. Et pour faire un podcast dans une belle ambiance, il faut chiller. Et puis le nom m'est venu en tête, podcast chilling. Ok, et une autre question, c'est... est-ce que tu comptes faire, mettons, ouvrir une salle pour ça ou vraiment juste faire ça chez toi? Vu que nous sommes encore au début, Faire quelque chose de grand, quoi. ouais, bien sûr, on voit toujours les choses en grand. Vu que nous sommes encore au début, premièrement d'abord, nous sommes d'abord dans notre mini-studio, parce que nous avons des studios, les mini-studios et les grands studios de l'autre côté. Et après ça, nous prévoyons faire un studio photographique. Et je crois que lorsque nous allons régérer beaucoup de revenus, on va se déplacer. On va se déplacer, oui. À la longue, je pense qu'on va louer un local ou soit construire. Mais pour un début, on va louer un local parce que je ne me vois pas construire pour un début. Ok. Ok. Des commentaires. Oui, my bad, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas mon nom sur mon compte. Ouais, il n'y a pas ton nom sur ton compte. Autre question? C'est quoi que je veux dire? Essaye un peu de parler fort parce que j'ai des retours. Ouais. J'ai pas de questions. Mais est-ce que tu veux genre des questions sur ta vie ou vraiment... Vas-y, nous sur sommes en podcast chilling. Si tu veux poser des questions, si je suis en couple célibataire, il n'y a pas de souci. Si j'ai déjà trompé, il n'y a pas de souci. Donc, ces podcasts chilling sont là pour répondre aux questions. Donc voilà.
Ok, je vais te mettre dans un... Non, je vais te poser la question directement. Toi, genre, tu serais prêt à donner quoi dans une relation? C'est quoi le truc le plus cher que tu as donné, quoi? Dans à une une relation, personne? déjà des montants. Ouais, à mon temps. Ouais, j'ai déjà donné le temps, le respect, la considération. Et même l'argent aussi, parce qu'il faut aussi s'investir, tu vois. Parce que quand tu aimes la personne, il faut aussi entretenir la personne. Ça peut être des cadeaux, ça peut être des soirées romantiques. Donc, voilà, mon temps et mon investissement, tu vois. C'est ça que j'ai déjà donné le plus précieux. Ok, en tant qu'argent, c'est quoi le plus gros montant que tu aurais donné à une personne? Les plus gros montants, je peux pas dire les plus gros montants, mais les plus gros cadeaux, oui. J'ai déjà acheté un téléphone. Ouais, pour, je dirais pas ma blonde, mais mon ex. J'ai déjà acheté un téléphone. Et à l'époque, c'était les 15 Pro Max. Hein. Quand les 15 Pro Max étaient sortis, j'ai déjà acheté un téléphone. Là, c'était par amour, tu vois. Et moi, je suis du genre, même si la relation est finie, ton cadeau, c'est ton cadeau. Je suis pas du genre où la relation est finie, non, remboursement, non. Remboursement là-bas, c'est trop ça. Moi, je l'aurais repris, hein. Ça signifie que si vous avez rompu et que tu récupères, ça signifie que c'était par intérêt. Et moi, quand je donne, j'oublie, tu vois. Ok. Donc, au moins, la personne aurait un bon souvenir de toi. Bah oui. Je suis congolais, d'origine congolaise. Et c'est quoi la meilleure nationalité avec qui tu aurais sorti? La meilleure nationalité, bah, si c'est une africaine, d'abord une congolaise. En dehors de l'Afrique, je dirais une canadienne, oui. La meilleure nationalité. Je me vois entre ces deux, soit une canadienne, soit une congolaise, tout simplement. Et en tant que mariage, tu te verrais marier qui? En tant que Mariage. mariage, Tu te verrais marier qui? le 2, je sais pas ce qui va venir, hein, parce que moi, je vais pas mettre un level, non, je veux seulement qu'elle soit congolaise, ou je veux seulement qu'elle soit canadienne. Et selon tes parents, c'est quelle nationalité? Bon, mes parents, l'avantage est que mes parents ils me laissent le choix. Tu vois, parce que la majeure partie de nos parents africains sont du genre, non, tu dois te marier avec une congolaise. Non, non. Marie-toi où tu te sens à l'aise, où tu es respecté, où tu es valorisé, voilà, où tu es à l'aise, tu vois. Que ce soit canadienne, congolaise, voilà. Et ils n'ont pas vraiment un choix précis. C'est moi qui vais faire le choix et je vais leur proposer, tu vois. Fait qu'ils vont aimer la personne. Ouais, peu importe. qu'elle soit congolaise, canadienne, québécoise, peu importe, ils vont accepter. Et c'est quoi ton animal préféré? Mon animal préféré, j'aime les chats et les chiens. Mais plus les chats. Mais plus les chats. J'ai pas un chat, mais si j'ai l'occasion d'avoir un animal de compagnie, ça serait un chat. Ouais, j'adore les chats. Mais ça va, tu te débrouilles pas mal, hein, en tout Dans cas. les commentaires, aidez-moi. Comment ça va t'aider? Posez des questions à lui aussi parce que moi, j'ai rien en tête. Hein. Tu as rien en tête. Mais quand même, ça va, tu te débrouilles pas mal, hein, en tout cas. Ça va au moins. C'est quoi ton pays de rêve? Mon pays des rêves. Mon pays des rêves. Je dirais l'Espagne, hein, parce que j'aime la culture espagnole, déjà. Mon pays des rêves, c'est l'Espagne. Et voilà. Mais mon pays africain des rêves, oui, je dois le dire, parce qu'en dehors du Congo, j'ai toujours rêvé aussi d'aller en Côte d'Ivoire, parce que je suis des amis ivoiriens. Donc, mon pays africain des rêves, c'est la Côte d'Ivoire. T'es jamais allé? Non, je suis jamais allé. Mais j'aimerais aussi un jour y aller. Donc, parce que j'ai beaucoup des amis qui sont en Côte d'Ivoire et voilà. Ok. Qualité que tu veux chez une fille. Citation. Quelle qualité que je veux chez une fille? Déjà, une fille qui est responsable. Une fille, je dirais femme. Une femme travailleuse, responsable, qui sait ce qu'elle veut et qui est prêt aussi à donner de son temps et s'investir dans la relation. Parce que moi, je ne vais pas être dans une relation sans cynique où c'est toujours moi qui fais les premiers pas, tout ce qui va avec. Moi, que les choses puissent être réciproques pour qu'on puisse très bien avancer. Et lorsque les choses sont sans cynique, ben, j'y recule. Mon repas préféré, j'aime d'abord les repas africains. Les pondous, parce que je suis congolais. Les feuilles de manioc, les pondous. Et j'aime aussi la tchéké, pour les Ivoiriens. Donc voilà. Si c'est tout quoi que tu me dis. Est-ce que tu as déjà trompé? Si j'ai déjà trompé, je dois dire la vérité. J'ai déjà eu à tromper une fois, mais c'était par expérience.
Parce que moi, de nature, je me suis fait tellement trop tromper. Je me suis dit, bon, je vais aussi essayer de tromper pour voir ceux qui trompent là, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et j'ai essayé de tromper, mais il m'est arrivé un truc qui m'a dit qu'il s'était pas fait pour tromper. Tu veux savoir c'est quoi? C'est quoi? J'étais avec ma blonde et je l'ai appelée par un autre prénom. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Je l'ai appelée par un autre prénom. J'ai arrêté. Je me suis dit, non, tu n'es pas fait pour tromper Christian. Il faut arrêter. J'ai arrêté. Toi, t'appelles ta go par un autre prénom. Bah oui, imagine. C'est fini? Parce que j'étais bon, dans cette période-là, j'ai voulu genre voir ce que ça fait d'avoir plusieurs copines, tout ce qui va avec. Parce que de nature, j'ai à me faire trop tromper. Je me suis dit, bon, on va un peu changer les scénarios. C'est à moi maintenant les méchants de l'histoire. Et puis voilà, depuis cela, j'ai arrêté. Mais moi, les natifs, je suis en couple, j'assume ma relation. S'il faut poster ma blonde, je poste ma blonde. Donc, Et toi, on t'a déjà trompé? ouais, déjà trompé, oui. Ok. Déjà trompé. Donc moi, quand je suis en couple, j'assume la relation. S'il faut poster la personne, je poste. Voilà. Je ne me gêne pas parce que j'ai un contrat avec personne, aucune autre femme, qu'avec la personne avec qui je me suis mis en couple. Donc voilà. Je suis du genre de personne qui assume la relation. Tout simplement. Et c'est quoi je voulais dire? Tan, 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 tan. Parlez de quoi déjà? De relation. Mais c'est déjà bon. Tu as quand même des très bonnes questions. Tu parles aussi très bien. Ben, les restes, ça viendra avec le temps, tu vois. Ah, tantôt t'as posé la question, c'est quoi mes red flags? Yeah. Alors maintenant, c'est quoi tes red flags? Mes red flags. Déjà, si la fille vient chez moi qui est pour manger, là, c'est déjà un red flag. Donc, Moi, j'ai fait quoi? non. Si la fille vient seulement chez moi pour manger. Les femmes qui demandent l'argent des transports. Imagine, on est au Canada, mais je dois te payer l'Uber pour venir me voir. Et je dois te payer l'Uber pour retirer chez toi. Mais on est où là? Mais si t'es juste pour la mougou, Ouais. déjà c'est bien. Parce que au moins, Bon, là on appelle ça dénominateur tu commun. perds son temps. Non, s'il y a un dénominateur commun, ça peut peser la balance, tu vois. Mais si c'est une relation sérieuse, tu dois venir me voir, je dois te payer les transports que tu viennes me voir, je dois te payer les transports que tu puisses rentrer. Nous sommes au Canada. Damn, what the fuck? C'est quoi ça? Je suis pas ton papa quand même. Ok. C'est déjà un red flag, tu vois. Et à chaque fois que tu viens, ou soit tu m'écris lorsque tu as faim. Oui, pour une première fois, je peux te commander à manger. Mais lorsque ça devient une habitude, c'est déjà un red flag pour moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je te jure. Ok, et une autre question. Est-ce que t'aimes quand, admettons, une fille, genre, elle aime beaucoup ton argent? Ou tu préfères, genre, les filles qui se fassent l'argent par eux-mêmes, tout ça? Non, moi je préfère les filles qui se fassent l'argent par eux-mêmes. Mais s'il faut donner de l'argent à ma blonde, moi je n'ai pas de problème. S'il faut aider, soit si elle a un projet, si elle nécessite de l'accompagnement, je vais aider, tu vois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que ceux-là qui sont non, achète-moi ceci, achète-moi ceux-là qui n'ont pas de projet d'investissement. Red flag. Ok, et si t'es marié à une fille Yeah. et que t'es vraiment, genre, dans un besoin, genre, vraiment utile, quoi. Et que la fille, elle demande, genre, admettons que tu dois changer tes roues d'hiver, Yeah. ok? Yeah. Et que là, elle demande si tu pouvais pas faire ça avant, quand t'avais l'argent. Mhm. Et là, tu lui dis oui. Et là, elle dit, je vais pas t'aider. Tu fais comment? Genre, elle refuse catégoriquement. Ouais. Bon, déjà, elle n'est pas... Alors que t'es marié avec. Voilà. Ça pèse. Déjà, elle n'est pas obligée de me donner son argent. Mais déjà, si je suis appelé à me marier avec une personne, je vais déjà voir tous ses paramètres, tu vois. Exemple laquelle, avant les mariages, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Déjà, pendant les fiançailles, il faut déjà passer à tous les tests, tu vois. Est-ce que c'est déjà des femmes qui partagent? Est-ce que ce sont déjà des femmes qui ont un cœur ouvert? Donc, on aura déjà tout ce temps-là de voir ça pendant les mariages. Mais pendant les fiançailles plutôt. Mais il s'est fait aussi que nous sommes déjà mariés et qu'elle ne peut pas me donner cet argent parce qu'elle a d'autres choses à faire. Là, ça se comprend. C'est son argent. Mais je sais que prochainement, dans d'autres occasions, elle pourra me donner. Mais voir. si, admettons que toi, la tonne de fois, tu as donné de l'argent et que elle t'a presque jamais donné de l'argent Ok. et que là, tu lui demandes une fois Elle de refuse. l'argent.
Il a Ok. refusé. Ben là, je vais faire les mirroring. Les mirroring, c'est les miroirs. Donc, je vais répéter tout ce qu'elle fait. Si elle me donne pas l'argent, moi, je ne donne pas mon argent. Tout simplement. Mais néanmoins, prochainement, je fais l'effort de ne pas arriver là. Je vais épargner, économiser pour... Voilà. Bien que ce sont des cas qui peuvent aussi arriver. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Citation. Quelle est ta pire aventure amoureuse? Ma pire aventure amoureuse. J'étais en relation avec la meuf. C'était une nouvelle relation. Lorsqu'elle était fraîchement séparée, lorsque je me suis mis en relation avec elle, son ex l'a contactée dans un autre pays. Je précise. Elle a rompu avec son ex. Son ex a voyagé dans un autre pays. Moi, j'ai aimé la fille a accepté. Et quand son ex a vu que je sautais vers la fille, l'ex l'a contacté, il a demandé pardon. La fille a accepté. Ok. J'ai vu les messages dans les téléphones. J'ai dit à la fille, soit c'est ton ex qui est loin, soit c'est moi. La fille a dit moi, parce que j'étais présent, que j'assurais. Ok. Après 2-3 semaines, je vois toujours que la fille continue à écrire des messages avec l'autre ex là. Pire encore, envoyer des messages, des photos sensuelles. J'ai été fâché. J'ai coupé la relation. C'était ça ma pire expérience. Donc toi là déjà, tu avais déjà un pied à l'extérieur. Pourquoi tu m'as accepté? Pourquoi tu vas accepter quelqu'un qui est parti, qui t'a fait du mal, qui est dans un autre pays? Pourtant moi je suis ici, je suis présent. Là c'est énervant, ça s'est passé lorsque j'étais en Afrique. C'était afin que je puisse venir ici. Mais si la fille... Mais la fille était ici. Non, ça s'est passé au Congo. Mais si la fille est dans les lives, ton mot dia. Ton Modia Pro Max, même. Ton mot dia Pro Max. C'était un Ivoirien. Non, Ok. non, c'était une Congolaise. C'était au Congo. C'était une Congolaise. C'était au Congo. C'est chaud, hein. Ah, les Congolais. Ok, d'autres questions? Eh bien, on switch. Ensuite, tu peux en clôture les lives. Non, on peut continuer. Ok, vas-y. Tan, tararan, tan, tan. Tadadadan. Si tu veux mettre l'effet de tédédédé, tu appuies sur 0. Non, mais t'es pas obligé d'appuyer, t'inquiète. C'est loin, ouais. C'est quoi tu recherches en ce moment? Genre relation, juste genre long terme ou vraiment comme juste pour mon goût? Ok, les types de relations que je cherche. Bon, avant de répondre à ta question, je réponds à la question de citation. Ma chanson préférée. Moi, ma chanson préférée, c'est une chanson en espagnol. Ça s'appelle Azul de J Balvin. C'est une chanson en espagnol de A à Z. C'est ma chanson préférée. Ça signifie bleu. Ah, pas vrai? Ouais. Ok. En fait, Azul, c'est l'histoire d'une personne qui n'avait pas de chance en amour. Et il pleurait. Et son histoire d'amour, c'était dans ses rêves. Et tellement que dans la vraie vie, il n'avait pas de chance en amour, il s'est imaginé sa femme des rêves. Et puis, il vit son histoire d'amour dans ce rêve, quoi. Tu vois. Lorsqu'il dit et quand el día termine, no sé si la voix va ver. Et quand la journée se termine, non, et quand el día se termine, no sé si la voix va ver. Ça signifie que lorsque la journée se termine, je ne sais plus si je vais la revoir. Donc, tu vois. Donc, lorsque son rêve finit, il ne sait plus s'il va refaire les mêmes rêves avec sa femme de ses rêves. Tu vois. Parce que dans la vraie vie, il est toujours triste, malheureux. Mais dans ses rêves, il s'est imaginé sa femme des rêves, tu vois. C'est un peu un cas qui m'était arrivé mais il y a très longtemps, tout ça là. Je ne vais pas m'imaginer une mamie Wata quand même. Ok, c'est quoi ta question? Mais si je te regarde, c'est parce que si tu me poses ces questions, je dois chanter et te regarder. Mais non. Comment ça? Mais tu dis que ça te ressemble, ça me ressemble pas. Oui, mais je chante. Où est les mains si je te regarde en chantant? Hi. Ok, c'est quoi d'autres Il y a un questions? commentaire pour toi. Christian Fi oyo alingi fo beta non moral ate awa toling ate. Awa toling ate ato saka podcast. Ça veut dire quoi? Il dit que je vais traduire après les lives, mais je peux pas dire ça ici. Ok. Ok. C'est quoi je voulais dire? Mais j'avais oublié la question. Bah réfléchis, ça va venir tout simplement. Ensuite alors. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, merci. Félicitations, ça s'est très bien passé.
J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter Son papa. Ah, Boni Boyoko va Congolais Nini. Vous les Congolais là, c'est parce que vous avez gagné que vous êtes été de mettre des commentaires pareils. Hein? Ça va, Ça va péter. ça va. Ok, merci beaucoup. C'est podcast Chilling. Nous sommes à la fin de notre podcast. Nous étions en compagnie de votre Québécoise préférée, alias Mariali. Votre Québécoise préférée, nous sommes à la fin de notre podcast. As-tu un dernier mot à dire? Ça a été vraiment amusant Ok. pour ma première fois d'avoir fait un podcast de ma vie. Ok. Et ça serait le fun à refaire, vraiment. D'accord. J'ai été enchantée. Le plaisir est partagé en tout cas. Et as-tu des remerciements à faire des gens que tu aimerais dédicacer? Parce qu'il y a au moins quelques de tes amis qui étaient dans les lives là, qui ont aussi commenté, qui ont interagi. Et as-tu des dédicaces à faire, des remerciements? Ben, merci, Citation, de m'avoir aidé pour les questions et pour répondre aux questions surtout. Ok. Et j'en ai pas d'autres, là. C'est juste elle. Ok, d'accord. Merci à tous ceux qui sont là. Ça fait énormément plaisir. Notre plateforme, ce podcast est Chilling. Nous sommes basés au Canada, plus précisément dans la province de Québec et plus précisément dans la ville de Québec City. Et nous faisons des podcasts et des micro-trottoirs en direct. Donc voilà, c'est nous, podcast Chilling. Voilà, nous sommes à la fin de notre podcast. Ça, c'est un grand plaisir. Et abonnez-vous à notre page, compte TikTok, parce que nous sommes sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Il y a encore d'autres plateformes partenaires avec Instagram où nous sommes. Je ne connais pas trop le nom. Nous sommes aussi un peu partout. Et ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous et activez aussi la cloche. Comme ça, à chaque fois qu'on fera des posts de publication, vous serez à l'affût. Et je crois qu'on va préparer aussi un prochain podcast avec d'autres invités. Et si vous voulez qu'on puisse vous inviter, écrivez juste en commentaire ou soit en message privé que vous êtes intéressé à être invité, que tu sois à Montréal, que tu sois à Trois-Rivières, peu importe où tu es. On va t'envoyer nos coordonnées, notre adresse et les modalités pour que tu puisses passer à notre émission. Et je crois que prochainement aussi, c'est Maëlie qui va présider les émissions. Et moi, c'est derrière la caméra. Et le temps que je puisse aussi un peu les former. Donc déjà, elle a déjà beaucoup de talent. Et je pense que les choses vont très bien se passer. Bon, t'aimerais qu'on puisse clôturer avec quelle musique? Je sais pas, c'est toi qui choisis. Hein. C'est moi qui choisis. Bon, vu que les Congolais ont gagné, on va mettre la musique des Congolais. On va mettre la musique de Fally Ipupa. Toto. Tu dis? Toto, c'est quoi? C'est pas ça, c'est de Fally Ipupa, là. Je connais. Comment ça? Fally Ipupa. Tonto.